Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine, j'espère que tu as bien profité de ta soirée hier soir, puisque là la vidéo va sortir sûrement samedi prochain. Je fais un cauchemar en cuisine en React de Plaintel. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il est sorti, je ne me rappelle pas. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à partager mes réacts. On est bientôt à 1000 followers. Go les 1000, ça serait super cool, ça serait super top. Et ça serait super gentil, continuez à partager, à commenter, et à dire ce que vous voulez. Ça fait toujours plaisir, ça fait du soutien et voilà. Sur ce, je lance le début de l'épisode. Je vous laisse regarder l'intro. J'arrive de suite. Je m'appelle Jeff, j'ai 64 ans. Avec Darling, ma femme, on tient ce magnifique routier. Ça va faire 4 ans. Donc, dans ce restaurant, je travaille avec deux serveuses, Virginie et Marie-Sara. Et en cuisine, nous avons Gwen. Avec ma Darling, nous, on est complémentaires. Je peux tenir le robinet, remplir le verre. Non, on n'a pas besoin de se parler. Ça, c'est fantastique. On a toujours été au taquet, on a toujours travaillé ensemble. On a fait convoyeur de camions, on a fait l'import-export, on a fait l'Italie, l'Afrique. Et du coup, après Jeff, lorsqu'il a toujours été dans le camion, son rêve, c'était d'avoir un restaurant routier. J'étais dans le milieu routier pendant plus de 30 ans, donc routier, c'est ma passion, c'est dans le sang. Avec ma vie, des millions de kilomètres. J'avais envie, pour la fin de carrière, de trouver exactement ce type-là de restaurant. J'ai réussi. Et puis là, pof, ça s'écroule, parce que j'ai pas assez de monde, voilà. On fait actuellement une moyenne de 100 ouverts. Ça peut être 90, ça c'est le midi, on se maintient sur une moyenne de entre 12 à 20 chauffeurs par soir. Pour payer ce qu'on doit et pour être bien au tarif que l'on est aujourd'hui, il faudrait faire 150 couverts. Financièrement, il faut absolument que je fasse plus de clientèle, plus de repas, pour arriver à payer toutes mes charges. On veut rembourser nos prêts qui sont en route, payer les salaires corrects à nos employés. On ne se fait pas de salaire, bien évidemment. Non, c'est pas comme ça que j'imaginais les choses, c'est pas normal. Tu travailles plus de 70 heures la semaine et t'as pas un salaire, quoi. Donc c'est pas normal. On a beau travailler comme des mulets ou des ânes, et on n'y arrive pas. Moi, je pense que le problème majeur, c'est la cuisine. Et voilà, donc le problème, c'est Gwen. Je ne me sens pas motivé ni amoureux de son métier. Alors, je suis Gwenaël, donc Gwen. Je suis chef de cuisine depuis à peu près 10 ans. D'être en cuisine, c'est mon élément et ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné. Alors quand je cuisine, je ressens du plaisir. Le fait de donner à manger aux gens, ça leur procure du plaisir, donc moi ça me procure du plaisir, forcément. On fait ce qu'on peut, j'achète de la bonne camelote, tout ça, donc il me faudrait quelqu'un, il me manque un appui, voilà. Il me manque un chef dynamique. Les plats, c'est régulièrement les mêmes identiques. Chaque semaine, il n'y a pas de nouveauté. Son salaire est augmenté, je l'ai passé chef, et puis il fait pas d'effort. Là c'est un salade là. Ouais, un saignant et un appoint. Je suis chef maintenant et oui, c'est un accomplissement. Après, je donne le meilleur de moi tous les jours. J'essaie que les clients soient contents et que tout se passe bien, que le service se passe bien. Donc j'espère que c'est ce que Jeff et Darling ils attendaient en fait. Parce que bon, je sais pas vraiment ce qu'ils en pensent, ce qu'ils pensent de moi au final. On discute pas spécialement en fait. Bah ça fait mal, j'ai dit putain on est en train de pourrir notre vie parce que le cuisine n'est pas bon. Bah ça me rend malheureux. C'est quoi ce délire là Ils sont en train de cracher sur le cuistot. Moi, ce que je vois du cuistot, ça a pas l'air dégueu, hein, ce qu'il fait. C'est ouf. J'ai jamais connu comme ça Jeff. Non, jamais. C'est bien un cauchemar, ouais. C'était pas dans notre but, quoi. Ça devait être plus cool. Parce que comme, voilà, il est en retraite, Jeff, donc ça devrait être plus relaxant pour lui. J'aimerais bien qu'il se décharge. C'est dur pour lui, je suis triste pour lui. Pardon, ça fait mal au trip. Trip parce que c'est un truc qui prend là, c'est notre bébé.
La Bretagne, c'est dans le nord. Non. Je prends un coup. Tu peux te permettre? J'ai pas mangé ce soir. J'ai la dalle de fou. Aujourd'hui, je me rends à Plaintel, une petite ville des Côtes-d'Armor à une dizaine de kilomètres de Saint-Brieuc. Et je vais retrouver Jean-François, qui est un routier qui a fait appel à moi. Et apparemment, rien ne se passe comme il le souhaiterait. En tout cas, il est à bout. Alors, je vais aller voir ce qui s'y passe. J'ai pas eu le temps. Bon, le parking est plein, c'est incroyable. Ouais, enfin, c'est pas dans le sud de la France, quoi, la Bretagne. Hein. Ça me surprend quand même assez. Et c'est bien là pourtant. Ah, je vais aller voir. T'es au courant que tu aussi? Il est là, et tu veux, c'est devant. Attends, je te prends. Comment tu sais? Bah, je vais aller voir. Arrête tes conneries. Je te jure. Quand on va se restaurer dans un routier, c'est pour passer un bon moment. C'est vrai que les gens, ils font beaucoup de route, donc ils ont envie de C'est mes se poser, cookies maison, de passer c'est un moi moment qui les ai agréable. faits. Et c'est ce que j'ai envie de passer aussi, parce que moi j'ai fait de la route. Là, je fais 5 heures de route pratiquement depuis Bordeaux. Donc j'espère que ce sera le cas. Donc, on va aller voir. Alors, putain, il y a du monde là. Oh, Si. Oh là, bonjour. Bonjour. La France est coupée en deux. Les Bouches-du-Rhône et le reste c'est au nord. Excusez, je dérange pas. Bonjour, chef. Pardon, bonjour. Bonjour chef, enchanté, Jeff, Jean-François. C'est Jean-François, c'est ça? C'est ça, Jean-François. Bien, bien, bien. Bonjour. Et vous Hey, êtes- darling. Exactement. Comment? Darling! Oh my darling! Oh my darling. Ok, ah, d'accord, très bien. Bah, super. Il y a du monde là. Genre comme ça ou. Ah, le midi, oui. Pas tous les jours. Bon, il faut remplir quand même, parce que... Oui, oui, mais je vois Mais qu'il y, ça a va, ça plein- va. il y a plein de voitures, enfin il y a plein Oui, de oui, trucs oui, sur le ouais, parking. un petit peu, ouais. Le Je midi, vois pas de pour quoi les- tu parles, beaucoup du Marie. bâtiment. Pas Ouais. du tout. Les ouvriers du bâtiment, donc là, il y a des réguliers, D'accord. il y a les ouvriers de passage, et puis ceux qui sont en fixe ici, ils viennent manger. Bonjour madame. Bon. On s'occupe de vous? Ah, ça va venir, non? Bon, je vais vous laisser. Je vais aller m'installer. Hey. Hein, d'accord? Très bien. T'as À même tout à pas l'heure, idée. chef. Allez, ça marche. Ça marche. Eh ben, c'est bien la première fois que j'arrive dans un resto et que les patrons n'ont même pas le temps de me parler. Et pourtant, selon Jean-François, rien ne va plus dans son restaurant. C'est bizarre. Ah bah, on a un peu perturbé là. Ça va passer, ça va passer. Tu es ému? Non mais j'en reviens pas quoi. Ah non, j'ai trop voir. Je m'attendais pas du tout à le voir. C'est fantastique. C'était un appel au secours. Je suis en train de me noyer. Le chef qui arrive. Voilà, incroyable quoi. Le chef est là. Hein. Alors, quand on te dit que le chef il est là, ça te fait tout de suite quelque chose, quoi. C'est normal. Après, je savais même pas qu'il y avait des problèmes à la Ils base. sont bons, mes parce que cookies. comme on n'a pas discuté, donc je savais pas. Je tombe un peu dénu du fait de savoir qu'il est là aussi et de me dire ça va pas si bien que ça au final, même si on fait du couvert, quoi. Donc là, je sais pas vraiment quoi en penser. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est de la faute de la gestion ou du service? C'est sympathique. Ça c'est convivial, j'aime beaucoup. Une belle cheminée là au milieu. Et puis mur en pierre. Bon, par contre, c'est encore dans son jus, hein, c'est vrai. On a des plafonds qui sont un peu fatigués. C'est vrai qu'on a des parties de bois avec du rose. C'est vrai qu'on a des couleurs un peu bizarres. On est sur du fuchsia avec un mur blanc. Donc ça tranche un petit peu. Ça mériterait peut-être un petit coup de frais. Ça peut être amélioré, bien sûr. Mais bon, on est bien. Et punaise, il y a quand même vachement de monde, quoi. Je suis déstabilisé, là. Ah, j'ai tellement l'habitude d'aller dans des établissements où je suis pratiquement seul, que là... C'est je la pense que quatrième ou la cinquième. je peux pas faire. C'est la quatrième ou la cinquième fournée de cookies que je fais. J'arrivais pas à trouver une recette où on retrouve le bon goût du cookie. Ça faisait vraiment cookie gâteau en fait. Déjà, j'arrive même pas à comprendre pourquoi il y a de la levure dans certains cookies. Enfin, là, j'ai trouvé une recette qui est pas mal. Mais du coup, ils sont tout mous, ils sont collés entre eux et ils s'émiettent. C'est... Voilà. Donc si t'as une super recette de cookies, moi je prends, je teste.
Là, je suis dans ma... J'en fais tous les jours, là, des cookies depuis une semaine, j'en fais tous les jours. Je veux une recette qui fonctionne. Là, j'ai fait un moelleux au citron. Dans la recette... Ah dans la recette que j'ai suivie, ils ont oublié une étape. Donc, du coup, je me suis retrouvée avec un espèce de fondant au citron. Il s'est même pas levé. Je voulais faire un moelleux et ça a fait un truc tout plat. J'ai dit, bon, bah, je crois qu'en fait, je suis plus douée pour le... Salut T-Rexou, ça fait longtemps. Je crois que je suis plus douée pour le salé que pour le sucré. Visiblement, en témoignent mes cookies qui se... Voilà. Faire mon analyse tranquillement comme j'ai l'habitude de le faire. Bonjour. Bonjour. Souhaitez-vous un apéritif? Bonjour. Alors, comment vous appelez? Virginie. Bonjour Virginie. Enchantée. Moi c'est Philippe. C'est pas vrai. Ouais. Donc vous êtes la serveuse? Oui. C'est ça? Comment ça se passe? Enfin, Alors, le donc on a une fonctionnement. formule à 13,50 €. Très bien. Donc il y a le buffet d'entrée, Ouais. donc le plat au choix. Donc Des plats au choix, oui. Il y a jarret ou pavé d'andouille. Sinon, Ouais. on propose aussi des burgers maison ou tartare de bœuf maison. D'accord. Après, Ok. on a le fromage Fromage. et les desserts au choix. Et le café et les boissons. J'en c'est ai pas compris de dans le bicarbonate, j'ai mis Oh, juste oui, un peu ou de sel limonade. du coup. Oui. Waouh. Ah ouais, 13,50 €. C'est bien. Donc je vais prendre une bouteille d'eau Très bien. pétillante, si possible. eau pétillante, Ouais, oui. je veux bien. Et puis donc après je vais me servir au buffet, c'est Voilà. ça? Et il faut que je choisisse le plat chaud maintenant? Non, vous pouvez aller vous servir. On voit ça après. Vous servez. Je vous apporte le pain avec Ouais. votre boisson. Et après, on va le faire on chaud. prend la commande. Bon d'accord, mais ça va. Mais ça me va, très Voilà. bien, merci. Merci beaucoup. Franchement, 13,50 €, un buffet, un choix de 4 plats quand même. Mine de rien, du fromage, dessert, café. Clairement, ils sont dans un le vin. état, mes cookies. Ça me paraît très correct. Après, dans un routier, il y a des standards. Donc, il faut qu'il y ait un grand parking déjà pour que des camions puissent se garer. Il faut une ambiance chaleureuse. Et puis, surtout, la dernière condition, c'est d'avoir un menu abordable. Donc, en Faut mettre les deux apparemment, sucre roux et 50, sucre blanc. voilà, il faut que ce soit accessible pour permettre aux routiers de déjeuner sans trop dépenser. Pour l'instant, tous les critères du routier sont remplis. Maintenant, il y en a un qui est essentiel, c'est ce qu'il propose à manger, quoi. On va commencer par le buffet. J'espère que c'est bon, j'espère que c'est fait maison, et puis voilà, on va voir. Alors. Bon. Ça reste très simple. Ouais, j'ai Donc, essayé je pense avec qu'on est juste du sur- roux et sur j'y des arrive pas. produits, industriels, entre guillemets. Ouais, on est sur du basique de chez Je t'avoue, basique. moi aussi, je Voilà. galère. Après, Mais en tout cas, c'est gentil. on a 13,50 €. C'est l'intention je qui m'attends pas à compte. des miracles. La mayonnaise maison, c'est pas ça. C'est pas ça, la mayonnaise. Mais bon, allez, on y va. Hein. Taboulé, ça, je t'ai tout fait. La charcuterie, c'est du bas de gamme. Hein. C'est pas une charcuterie de grande qualité. C'est dommage, je pense que même si on est que sur quelque chose de très simple, la mayonnaise, elle pourrait être faite maison. C'est pas compliqué. Et pour le coup, je pense que ça coûte rien de faire une vraie mayonnaise maison. Ça change le goût et ça ramène quand même une touche de fait maison qui est pas négligeable et qui peut, ça va pas faire oublier le reste, mais quand même. Ça se remplit, hein. Ça se remplit encore, hein. Il y a vraiment des grosses tablées, là. Mais déjà, je comprends pas ce délire. Alors, ça fait quelques années que ça arrive. Mais plus ça va, plus le temps passe, et plus la mayonnaise, elle devient blanche. Mais genre blanche, quoi. Moi, quand j'étais gamine, que j'ai acheté de la mayonnaise premier prix, elle était pas blanche, hein. Elle était jaune, hein. Je comprends pas. Hein. Je comprends pas. Il y a un problème. Là, oui, j'étais un peu en CAP pâtisserie. Alors, bon, comment ça, il y a un problème de quel côté? Je comprends pas ce que tu veux dire. Bah oui, c'est jaune la mayonnaise. Je comprends pas comment on peut se retrouver avec de la mayonnaise blanche. C'est même si tu utilises que de l'huile elle est quand même jaune, elle est pas blanche. Non, c'est pas rouge. Ouais, putain, c'est incroyable. Je me sens tout petit, moi. Je suis tout seul à ma table.
Mousse au chocolat brûlé. 2, 4, 6, 8, hop, et 2 cafés. Alors, un tartare avec la pomme de terre. Les filles, elles tournent quand même. Hein. On voit. Hein. Elles sont actives. Non, mais elles bossent, les filles, c'est bien. Je veux dire, elles sont... Je reprends. Ouais, je sais pas, j'ai essayé plein de recettes différentes, je comprends pas pourquoi ça marche pas. C'est déjà le temps de cuisson qui était pas bon. Il y a eu quoi aussi comme problème? Le goût de la levure, ça j'ai pas compris. Ça avait vraiment le goût d'une pâte à gâteau, mais en forme de biscuit avec des pépites de chocolat dedans, quoi. Ça rigole, quoi, ça cavale. Hein. Voilà. Voilà, bon appétit. Et elles ont l'air super professionnelles. On sent qu'elles sont organisées et qu'elles savent ce qu'elles font. Donc Alors. ce midi, Oui. on a Donc le jarret, jarret, le pavé pavé d'andouille, d'andouille, le burger, hamburger et le tartare de beurre. maison. Voilà. Burger maison aussi. Et burger maison, ok. Jarret, ça me branche bien. J'en achèterai Et du jarret, coup. il est servi avec quoi? Des frites ou de la pomme de terre avec la crème fraîche ciboulette. Bon, moi, je vais prendre ça. Le jarret, D'accord. frites, pommes Frites, de terre pommes de vapeur, avec la crème, la salade. La salade. Je peux vous enlever Oui, l'assiette? oui, bien sûr, bien sûr, bien Super. sûr. Merci. Merci. J'ai un jarret frites, pommes de terre, salade et un jarret frites. Ouais. Alors ça va être une grande fierté de servir le chef. Je serais fier, oui, qu'il apprécie le jarret, oui. Ça met en valeur aussi la cuisine, enfin la cuisine, quoi. Darling, alors Oui. non, vous essayez. Non, je Oui, parce que Ouais. je pense que vous asseyez pas à la table de chaque client. Non. Ah bon, non. Même si c'est familial. Je suis un peu comme Mais- je suis un peu Alors Darling, émue. vous êtes anglaise? Non, je Alors, ce que je pense, c'est que la salle, ça va. La cuisine, ça a l'air d'aller. Mais le problème, ça va être la gestion. Je pense qu'il est là le problème. C'est peu cher, ou il doit y avoir un problème avec les marges, ou je sais pas, il doit y avoir un truc. suis irlandaise. Irlandaise, Yes. pardon. Demi-irlandaise, demi-bretonne. D'accord. Et voici votre jarret. Bon appétit. Merci. Faut que je vous laisse? Non, et donc, c'est votre prénom, Darling? Non, c'est Francine. Ah, c'est quoi? Francine. Francine. C'est mon père qui a choisi ça. Et pourquoi on vous appelle Darling, alors? Ah, voilà, darling. C'est parce que lorsque j'ai rencontré mon mari, ok, on dit chérie, Oui, sa femme oui. ou à son homme. Oui. Bah, moi, c'est en anglais, c'est darling. Oui. Donc, du coup, moi, je disais darling, et puis il me disait darling. Et puis, du coup, bah, tout le monde me connaît sous darling. Et c'est resté. Yes. D'accord. Donc, voilà, darling. Oui. Donc, tout le monde vous appelle Darling. Yes. Et j'appelle tout le monde darling aussi. Et les gens qui viennent manger ici, vous voyez, les routiers, vous les appelez Darling? Ouais, c'est anglais. Il y a toujours des petits mots. Sweetie, love, voilà, sugar, Honey. honey, yeah, that's right. Honey. That's right. Moi qui disais Ouais. qu'un routier devait être chaleureux et convivial, pour le coup, Darling sait mettre à l'aise et parler aux clients, on dirait. Pour le moment, à part un buffet avec quelques préparations industrielles, je ne vois rien qui cloche dans ce resto. On va voir ce que donne ce jarret. La salade un peu fatiguée, la salade. Ça hein, va, elle a pas de pris, souci. C'est un petit coup de vieux, là. On est dans l'école. Ah, ça y est, t'as voilà, c'est réussi. simple, salade, Merci une pour le garniture, resub, c'est le- gentil. Le produit, une petite sauce. Ah, Voilà, j'aime trop ton c'est ça, émoticône on est Pikachu. dedans. Le jarret bien cuit. La sauce échalote, j'ai l'impression. Sauce échalote poivre. Bon, on est sur un plat avec de la sauce. Bah, c'est ce que veulent les gens. Hein. C'est bon, c'est très simple. Ouais. C'est 13,50 €. Donc, voilà. Faut que ce soit efficace, que ça sorte vite, que ce soit copieux. C'est ce que demandent les gars qui viennent manger ici. Hein. Et donc, pour le moment, je ne vois toujours pas pourquoi Jean-François m'a fait venir. C'est un mystère. Bonjour. Ah, bonjour. Ça a aidé? C'est quoi votre prénom? D'ailleurs, quand Marie-Sarah. est-ce que... Marissa, d'accord. Donc, vous êtes la deuxième serveuse, je ne l'ai pas trop vue, donc il y a Virginie qui s'occupe de là et vous Hein occupez de là, c'est ça? Oui. Ouais. Est-ce que je peux avoir un dessert? Donc j'ai entendu, il y a crème brûlée, il y a J'ai un pas crumble, compris, une la tarte au champis. citron et il y a un fromage blanc. C'est ça. C'est ça? Et tout est fait maison. Non. Rien n'est fait maison aujourd'hui. Pourquoi c'est pas fait maison là? Expliquez-moi. Parce que entre hier et aujourd'hui, il a pas eu le temps. Ah, il a pas eu le temps? Non. Ah, d'accord. En général, il est préparé l'après-midi pour le lendemain matin, mais que la journée d'hier, c'était... C'était une grosse journée? Très c'est ça? grosse, ouais. Bon, ben, je vais prendre un café alors.
Ok. Ouais. Bon mais du coup, je vais me passer de dessert pour aujourd'hui et je dois dire que je suis assez déstabilisé car le bilan de ce déjeuner est assez Ah positif. oui, et en bah plus, il y a du écoute, monde. Alors, qu'est-ce que je fais là? pour les emotes de ma petite sœur, pour l'instant, je la laisse un petit peu. Il y a la rentrée, tout ça, donc j'ai pas envie de la bousculer non plus, tu vois. C'est ma sœur, c'est pas, je la paye pas, tu vois, donc forcément, elle le fait. Oui, 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 j'avoue, t'as une bonne mémoire. Mais je la laisse tranquille. Parce qu'en plus, pour pouvoir me faire les émotes, elle doit emprunter la tablette graphique de mon frère et je sais pas si je pense que mon frère accepterait mais du coup il faut qu'il en ait pas besoin quoi. Je vais peut-être le découvrir en allant visiter la cuisine. D'ailleurs coucou ma sœur qui regarde voir mes les cuisines. pardon. Coucou ma sœur qui regarde les reacts en fond. Gros bisous. Dîner en cuisine. Messieurs, bonjour. Bonjour chef. Excusez-moi, je vous serre pas la main comme ça, parce que... Comment c'est le prénom? Gwenaël. Ah, Gwen. Bah oui, tu m'étonnes. On est en Bretagne aussi. Voilà. Enchanté. Enchanté. Voir le chef à côté de Gwen, la ressemblance, a l'impression qu'ils sont frères. J'en avais 2 pour le prix d'un. Ça fait bizarre. Oui, on m'a déjà dit que je ressemblais au chef, des clients ou même dans l'entourage. Bah, c'est toujours comme une fierté en fait. De Ouais, dire, ils ont bon, pas je le même ressemble quand nez, même à hein. quelqu'un qui est plus haut gradé que moi dans la cuisine. Et vous êtes tout seul? Je suis tout seul, effectivement. Je voulais savoir ce que vous aviez pensé de mon plat. Pour le jarret, non. T'as le vu jarret, ma sœur, il y a c'est tout bon, le monde qui te que dit au bonjour bouillon, dans le et après, chat. Au bouillon et ensuite au four à finir. Ouais. D'accord. La salade, Ouais, c'est un peu 2 flétrie, chauves à elle barbe fatiguée, la blanche salade, hein? et yeux bleus. C'est vrai que c'était celle de hier en fait qu'on a travaillé. Ouais. Et par contre, oui, peut-être. Ouais, j'ai bien vu, ouais. On est dans un routier, ça reste une cuisine familiale, très simple, plat mijoté, c'est ce qu'on veut manger ici, de toute façon, hein, Bien sûr, ouais. avec un rapport qualité-prix, un menu pas cher, avec de la quantité. De toute façon, vous êtes tout seul là, Ouais. hein? Ouais. Vous êtes tout seul à travailler, et pour envoyer Je suis enfant unique de mes 2 parents. plus sans couvert. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, Ça peut monter des fois à 120. à 120, bon. Ouais. On peut pas faire des miracles non plus, hein, Non. Gwen, hein. Ça marche plutôt bien quand même. Là, j'ai l'impression, ouais. Ouais. Enfin, j'ai l'impression, ça fait combien de temps que t'es là? Ouais, ça va faire quasiment 10 ans, pas tout à fait, parce que... Ici? Bien Donc passé, t'étais ouais. là avant Darling et Ah, oui, oui, Jean-François. j'étais déjà avec un autre chef, hein. Ah, un autre patron. un autre patron ici. Un autre patron avant. Ah d'accord. Et ça travaillait de la même manière? Ça travaille de la même manière, un petit peu moins peut-être quand même. Et là ça travaille un peu plus? Ouais, là ça travaille plus, ouais. C'est le monde à l'envers. Je ne comprends plus rien. Ils font plus de clients qu'avant. Les serveuses sont pros, le plat proposé est correct. Bon, ben, décidément, je comprends vraiment pas pourquoi Jean-François m'a contacté. Aïe, Bon, autant aller en parler c'est directement avec le triste. principal intéressé. Il est où Jeff? Ah mais là. Jeff. Viens avec moi. Alors, donc tu m'as appelé pour faire un état des lieux. Je t'avouerai que je comprends pas trop pourquoi je suis là. T'as quand même un restaurant qui m'a l'air de fonctionner. C'est bien la première fois, moi, que j'arrive dans un établissement où il y a autant de Bah, monde. heureusement t'es là parmi J'ai vu nous. 2 serveuses qui se démenaient, qui avaient l'air plutôt de bien se démerder. Cuisine simple, petit menu. Bon, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien, mais globalement, je suis pas choqué, si tu veux. Tu vois, rien de grave, D'accord. rien d'alarmant, et rien qui justifie, en tout cas pour moi, le fait d'être là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour toi? Moi, le but, c'était d'améliorer au niveau de la cuisine déjà, d'améliorer, parce que là, c'est de la routine, un petit peu, c'est devenu de la routine. Il n'y a pas de création, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de... Moi, ce que j'aurais souhaité, ce que je souhaiterais, c'est qu'il fasse son boulot. C'est quoi ce congèle qu'il a, nos poissons bruts? Ça serait pas un congèle chopé de chez Picard ou je sais pas où? Ça fait très... il l'a chopé en magasin. Il aurait pas pu enlever l'étiquette là? Je sais pas, ça me paraît un peu... Oula!
chef et qui soit innovateur, il crée pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le fous dehors ou pas? Non mais j'étais rendu là, moi, les boules. Ce que je souhaite avoir, c'est un gars qui aime son métier. Ce que je ressens, c'est que c'est un peu à cran. Hein, ça te touche, on dirait. Ouais, je pense que ça doit être les glaces, ouais. Bon, bah, écoute, Jean-François, je vais voir, je vais réfléchir. D'accord? chef. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Bon, ok? Mais on sait pas pourquoi mais il est là, du pour l'instant, coup. je vois pas quoi faire. Ouais. Hein? Bon, Bah, plus tard. ça marche. Ok. Merci en tout cas, chef. De rien. De votre passage. Tous mes espoirs s'évanouissent, quoi. S'évanouissent. Voilà, je sais plus. J'espère qu'il va changer d'avis et puis qu'il va dire il y a peut-être quelque chose à faire. Bon, franchement, il n'y a rien de catastrophique. Le restaurant était plein, il y avait du monde. Mais je sens que Jean-François, le patron, est très affecté par la situation. Et puis, il met tout sur le dos de Gwen, le chef de cuisine. Puis franchement, moi, j'ai vu pire aussi. Alors, sauf si Gwen a fait des efforts parce que j'étais là. Mais sinon, ben, je vois pas, quoi. Non, c'est mort. La conversation que j'ai eue avec Salut, Jeff m'a fait Anne-Laisse. réfléchir. Il m'a semblé très touché par la situation. Il y a donc forcément quelque chose qui cloche dans ce restaurant. J'ai donc décidé de les confronter à un gros service et ainsi voir comment travaille Gwen en cuisine et si le problème vient vraiment de lui. Bonsoir, chef. Bonsoir Jean-François, ça va? Ça va. Bien? Oui, Est-ce ça que va. là, darling, Elle est en cuisine, elle. tu peux me la... Ce soir, bien sûr. Tu peux me l'amener, s'il te plaît? Allez, venez tous les deux là. Philippe est là. C'est comme il a Vous fait. n'attendiez pas me voir. Non. Bah, je suis Philippe revenu, est là. Je suis revenu. Alors un petit peu à l'improviste pour le coup, parce que c'est vrai que je vous ai trop rien dit. Je me suis dit que le meilleur moyen de vous aider, c'était de vous faire un service ce soir, comme vous avez l'habitude de le faire. Très bien. Bon service. Par contre, la salle va être pleine, hein. Il va y avoir du monde, hein, je vous le dis. Hein. Mais quand? Ce soir? Ce soir, il va y avoir du monde. Ah non, bah on est tous les deux. Ah, vous n'êtes pas là? Non, Il n'y a pas Virginie. Genre. non, on est tous les deux. Ah, vous êtes tous les deux? Oui. Personne ne travaille le soir chez nous. On se débrouille toujours, mais jusqu'à 20, 25, 27 clients. Donc là, on est désemparés complètement. Il y a un chiffre de client 9 à 20, ça dépend. On a fait 20. Donc du coup, moi je suis en cuisine et Jeff il est au bar. Vous vous débrouillez. Et si vous n'êtes pas sûr, appelez du renfort. Je vous laisse 1 heure pour vous préparer. Voilà, je vous le dis. Oh là là. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben moi qui voulais voir comment Gwen s'en sort sur un gros service, ben c'est loupé. Et j'ai un viewer qui m'a dit que pour les... Non, c'est vrai, j'ai du mal à faire mes cookies. J'ai un viewer qui m'a dit que en fait les gens qui sont sur qui viennent le soir, du coup enfin le soir quand Philippe la tête on dirait Obélix. Bref du coup quand ils remplissent le restaurant, en fait ils font un casting. Ils passent un casting. C'est pas n'importe qui, n'importe comment. Non, mais t'as pas compris, il l'a volé à Picard. Bah ouais, c'est ça. Bon resto de routard, ça se spécialise pas dans les cookies non plus. En vrai, c'est pas faux. Donc, regarde leur profil. Ouais, bah, c'est compliqué. C'est... Salut, waouh. Prout, Yoja, la tienne, t'arrives en fanfare. C'est un sacré pseudo imprononçable, CPC. Ouais, donc il passe un casting, donc du coup forcément il leur dit vous avez 1 heure, parce que du coup ils ont casté les gens et tout, si en mode ah bah non, bah en fait on est fermé le soir. Et il y a tous les gens qui ont été castés derrière, hein, c'est pas... Voilà. Voilà, ce soir. Mais bon, comme apparemment c'est lui le problème, ben ce soir il devrait pas y avoir de problème. Bah, on va voir comment ils s'en sortent. Franchement, j'ai pas mes lunettes. J'ai pas mes lunettes, je vois juste une ligne avec plein de consonnes. Donc déjà j'arrive à lire vos messages et encore je galère un petit peu, mais alors là
C'est super compliqué. T'as déjà oublié, moi c'est Aurélie. Ah, mais oui, mais c'est mieux. C'est plus facile. À ton avis, pourquoi je t'ai soumis cet épisode? Oh, t'es dedans. Aurélien, c'est encore plus simple que Mujiwara. Non, ça va, Mujiwara, ça passe. Virginie, Ah oui. il faut du... Alors, je vais appeler Virginie. Là, c'est la grande panique. Le soir, ok, je fais les 20 chauffeurs, mais c'est tranquille, quoi. Là, je panique, ouais. Et je me dis, bon, bah, j'ai appelé mon personnel. Oui, Virginie, c'est Darling. Oui, je voulais savoir, le chef, il vient d'arriver. Oui, Marie-Sarah? Ouais, c'est moi, c'est Darling. Est-ce que tu peux venir nous aider? Oui, je suis sérieuse. Oula. Ah, t'es trop gentil. Super. Merci. Bon, je vous attends là. Ok, super les filles. Alors, si les filles nous confirment qu'elles viennent... Ah bah, il faut savoir moi, à quoi ça tu me rassure ressembles complètement, aussi. déjà. On va pouvoir réussir ce service. Bonsoir. Mais non, hello my girl. Super. Virginie? Donc, ça va? Ça va? T'as le buffet, il est bon? Ah, t'as le pâté, regarde, j'ai vu des... Vas-y, il y a du pâté, mets du pâté. Mais de Quand la j'arrive au pâté, ouais. restaurant, je vois Darling angoissée, stressée. C'est la course, je vois ma Bah, collègue, j'en sais rien, on en check vrai. tout, les desserts, les entrées, on prépare tout. Tout se fait dans la précipitation. Là, elle est fatiguée. Bah, je vais préparer des andouillettes. Ça va, là, fouiller au grill, réchauffer pendant 20 minutes en retournant les andouillettes crème. Il y aura andouillettes et jarrets en commandant, d'accord? Ok, Donc on fait frites, patates et la sauce brune. ok. Allez, je suis de retour au restaurant. Je sais pas J'ai s'ils laissé sont- une heure ils à font Darling hôtel, et Jean-François pour se préparer. Alors je vais voir comment ils se sont organisés pour recevoir 80 couverts dans leur restaurant. J'espère qu'ils sont prêts. Je vais préparer des bacs. Comme ça va le faire. Y a quelqu'un? Je vois qu'il y a- Bah ouais, il y a c'est ça qui est Virginie. bizarre, ils ont pas Ça, appelé j'ai le appelé les cuistot. filles. Donc là tu t'es mis en place. Bah, j'ai commencé à préparer des frites, à préchauffer les frites, j'ai mis ma sauce à chauffer, j'ai mis les andouillettes. D'accord. ok. Andrea, t'étais Ah, là c'est pas du mal, coup. ça, je l'avais pas vu. Ah, c'est pour Avant fermer le ou four. après le passage de Mais Philippe? oui, Un tendeur pour fermer le four. il est tombé en panne la semaine dernière. Attention à vous. Bon, c'est rigolé, il y a un service assuré et pour le moment, Darling a l'air de gérer sa mise en place. Voyons comment s'organise Jeff Ah, de son côté. t'étais là aux deux? Comment tu fais habituellement? On fait un briefing avant le service ou non? Non, Ou j'avoue, j'ai pas ou fait le non sondage, non. Comment ça se passe là? Pas de briefing, non. C'est Non. vrai. C'est quoi? Je sais pas, je demande hein, après. Bon, c'est... Oui, oui. C'est jarret et andouille, hein, c'est ça? Ah oui? Non. C'est toi Attends, l'andouille. je vais demander. Oui, mais je crois qu'elle a Ça a changé? Ah bah, demande-lui, parce que moi, c'est... Darling? Sinon, je coupe plus l'hamburger. Hamburger, tartare, jarret. Il y a pas autre chose? Hamburger, tartare, jarret? On m'a pas rien dit d'autre, là. À moins qu'elle ait préparé autre chose, je sais pas. Bah, je sais pas, faut demander, faut voir. Ah, je vais demander. Tu vois avec elle? Très juste. En général, quand je dis quelque chose, c'est pas bien. Et apparemment, il aurait mieux fait de faire un briefing parce qu'il n'a pas l'air très au point. Il y a autre chose, là, qui vont avec le jarret. C'est andouillette. Des pavés. Non, Andouillette. c'est de l'andouillette. Ah, Parfait. C'est bien de rajouter un peu j'avais de pas compris. On en avait, donc c'est bon. Oula, il m'a l'air bien détendu, Jeff, pour quelqu'un qui va gérer un coup de feu d'ici peu. Ça te laisse faire. Fais des tartines. Monsieur, dame, bonjour. Parti. Bonjour. Kiki. Bonjour. Ah, il faut que tu dises quand t'es là, hein. Pardon? Andrea, Ah oui, parce c'est que moi je vais possible, pas tout te à fait, reconnaître, je oui. connais Oui, pas oui. ton visage. Ok. Marie-Sarah, une table de 4. S'il te plaît. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Table 4. Par ici, s'il vous plaît. Je vous laisse vous installer? J'arrive tout de suite. Hein. Allez s'installer. Pour les entrées, donc c'est sur le buffet là-bas. Comment ça? Dès que vous Ah, souhaitez manger, ben, vous approchez du buffet puis vous prenez ce que vous voulez. Bonsoir. Voilà. Voilà, oui, pardon, les assiettes sont en dessous. C'est pas pratique. indice Gwen. Allez-y.
Comment Je vais ça, un pas trop 10 avancer Gwen? encore, c'est un peu tôt pour le dire, parce que moi, j'ai l'impression que Jeff est un peu à côté de la plaque. Et il savait pas qu'il y avait les andouillets dans le menu, il n'a pas briefé les filles non plus. C'est vrai que c'est un petit peu... Arrête de te gratter la tête, ça me stresse. Tu bosses dans la restauration, punaise. Oh. C'est blindé de staphylocoque, les cheveux. exceptionnel comme soirée. Hein. Les filles sont là ce soir, alors que normalement elles ne le sont pas. Donc, ouais, il a l'air fatigué. Aussi, hein. Il faut que Jeff il organise. Mais tout en ça, fait, on se gratte pas des tout conditions court. habituelles. Darling, en commande, ce sera un jarret, 2 burgers et un tartare. Les 2 burgers, c'est un frites salade et un frites. D'accord. J'ai un burger à pois en commande. J'ai un tartare en commande et un autre burger, darling. Frites. Ça va trop vite pour toi là déjà, non? Il y a beaucoup de commandes, hein? C'est beaucoup, c'est ça? Oui, ouais. là oui. Je vois les bons arriver, burger. Là, je me dis, non, c'est chaud parce que le pain, le steak haché, enfin voilà. Donc là, c'est chaud quand même. J'ai 2 burgers, un saignant, un appoint et un tartare. Mais elle a pas préparé les pains comme il a fait l'autre chef à midi. Parce que lui, il avait déjà préfait tous ses pains et tout. Il avait juste à cuire le steak et foutre le steak cuit sur le... elle a l'air d'être rousse. Hein. En plus, elle a dit qu'elle était à moitié irlandaise. J'espère pour elle qu'elle est rousse. Hein. Ouais, il avait juste à foutre son steak sur le pain. Hop, il fermait et puis c'était bon, quoi. Ça fait combien de burgers là en tout là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 burgers. Oui. Ça va être C'est la pagaille pour moi. Je me dis, non, j'ai rêvé à 15, quoi. Bah, la pression monte, hein, parce que là, oui, c'est... Tu dis, tartare, là, non, ouais. c'est pas possible que ça continue comme ça. Ah, donc ça veut dire que t'es roux. Allô Gwen, c'est Darling. Excuse-moi de te déranger là, mais le chef est là ce soir, donc est-ce que tu peux venir? Elle a combien de temps là? 3 quarts d'heure. Oh ouais, mais là, tes parents ils peuvent pas les garder ou je sais pas moi. Dépêche-toi, je t'attends. S'il te plaît, merci. Génial, c'est cool de venir quand même. Ça c'est le genre de truc qui m'énerve en fait. C'est pas parce que... Enfin... t'es dans le jus que t'es obligé de parler mal aux gens. J'ai remarqué ça dans le monde du travail et quand dans les métiers où tu t'es censé speeder et tout, souvent tu demandes un truc et quand ça t'arrange pas, t'es en mode dépêche-toi. Mais moi, ça m'est arrivé de devoir téléphoner en urgence à des équipiers et j'étais la seule au téléphone à dire ouais tu peux venir et tout, tu seras là dans combien de temps? Ok, dans une demi-heure. Ah ouais quand même, bon bah c'est pas grave, merci quand même, essaye de faire au plus vite, c'est gentil, enfin voilà, ça coûte rien, mais clairement ça donne plus envie à l'employé de venir que si t'es en mode tu bouges ton cul, hein, 3 quarts d'heure, mais bouge ton cul. Non, ça se fait pas. Oula, vous avez parlé de fou, vous êtes bavard ce soir. Hein. Donc elle a pas d'âme, si elle est rousse, pour ceux qui ont la référence de ma blague. Je sais plus, j'ai plus la rêve, je sais plus d'où ça sort, mais j'ai déjà entendu cette blague. Même pas cette limite, enfin dire. Ça gueule sur le chef en disant qu'il est mauvais, ça bégaye en thaïlandais quand il faut faire 10 burgers. Vu que t'es une quiche, t'as rien préparé. Bah, elle a préparé autre chose en attendant. Pointe-toi et vite, voilà. Ni merci, ni... ouais, c'est... Moi, ça me tue. Mon tel, il est noir et blanc. Je pourrais pas reconnaître Andrea s'il est roux. Ah, merde. Comment ça se fait que ton tel, il est en noir et blanc? Tu es dans le resto, moi aussi, donc ça me saoule aussi. Lol. Ah, t'as changé de couleur? Oui, bah oui, un peu de dignité, bordel de merde. Bah, il m'a dit que sa femme, elle est pas arrivée parce qu'il a ses enfants à la maison. Ah, il m'a dit 3 quarts d'heure, 3 quarts d'heure. Faut qu'il vienne parce qu'il fait chaud. Ouais, j'ai un coup de chaud et j'ai chaud.
Darling a Ouais. eu la bonne réaction en appelant Gwen à la rescousse. Espérons maintenant qu'il arrive vite, parce qu'à ce rythme-là, les clients risquent d'attendre longtemps leur plat. Ah, d'accord. Attention. C'est des assiettes? Non, non, c'est bon. Voilà, c'est ça que je voulais. Pardon, Darling, passe pas dans mes pattes, s'il te plaît. Ah, pardon. Et j'ai l'impression que Jeff il tourne un peu en rond. Je sais pas trop quoi faire, mais il participe beaucoup au service quand même. Début de service en cuisine, ça se passe très bien. Un peu la panique, pas la panique, la bousculade tournes un en petit rond peu, mais je regarde, tout va bien. Tu brasses de l'air, Coco. Tu brasses de l'air. Ça s'appelle faire le ventilateur. D'ailleurs, en parlant de ventilateur, je vais allumer la lumière parce que j'ai chaud. En salle avec les deux serveuses, Virginie et Marissa, ça se passe très bien. Je les vois faire, fantastique. Oui, et tu sers à... Ça brûle, hein. Là, ça va être galère. Pourquoi? Bah, parce que il y a tous les burgers à préparer. Darling est dans le jus. Les bons s'accumulent. Les serveuses courent partout et Jeff, je ne comprends pas ce qu'il fait. Il fait le ventilateur. Ok, donc toi tu restes au Les bar. cheveux Bah, verts. je viens, j'emmène les gens en tas, je place, je surveille que les entrées, qu'est-ce qu'il faut. Si Voilà. les gens veulent Les quelque chose, entrées, c'est qu'est-ce ou qu'il quelque faut chose, Tant qu'il n'y a personne au bar, voilà. Bon, voilà. Je Et regarde. au bar, donc tant qu'il n'y a personne Tant au qu'il y a bar, personne, tu bah, surveilles moi, le bar, Bien sûr. voir si Oui. le bar va bien. Oui, ou- ouais, je regarde les... Tu manges souvent là-bas, du coup? Tu les vois faire, oui, mais tu veux quoi par regarder? Il est bien, ça Et va. pas trop mal, la vaisselle est Bon. faite, les kirs sont Parfait. prêts, normalement. Bon, c'est super. Bon. Je suis vachement content. Je suis super content. Ça va le faire. J'espère qu'il y aura assez d'entrées. Écoute, c'est quoi, on va serrer les fesses. On va croiser les doigts, puis on va serrer Oui. les fesses. Des fois, ça marche quand tu serres les fesses. C'est vrai? Ah ouais, des fois, ça peut passer. Bon, pas tout le temps, mais des fois, ça passe. Alors là, j'en reviens pas. C'est quoi ce comportement? Au lieu d'aller aider Darling en cuisine pour que le service aille plus vite, il ne fait rien. Et pourtant, les clients sont déjà en train de perdre patience. Comment ça, ou plus? T'as bossé là-bas? C'est là j'ai mis pause et en fait, il est dessus. T'as bossé là-bas. Il faut vraiment que tu me dises quand tu y es. Hein. On attend. Ça commence à faire un peu long. Bah, ça commence à être long, oui, à partir d'une demi-heure. Il y a le pain, c'est très bien. Ah. Pain beurre. Les 4. J'ai 4 burgers, 2 à point, 2 saignants. Bon, Darling, je suis là. Ça va? Ah, bah tiens. Ah, mais voilà. Oh, mon Gwen, mon sauveur. C'est bon? C'est mon sauveur. Ah. Lorsque je vois Gwen arriver dans la cuisine, je suis heureuse. Je dis, ça y est, il va reprendre son poste. Il y a de l'andouillette, j'ai mis des jarrets, Au fond, et avec des pommes Marie, de c'est terre. moi. Je crois qu'elle a eu De chaud. la sauce. Euh, euh, 30 minutes, c'est rien. Dans un service, 30 minutes, c'est très, très, très long. Bon, bah on va voir comment ça se passe avec Gwen. Hein. Mais je Elle sais t'est pas venue qui un c'est, peu, Marie. Sauver les meubles là. Bah, sauver les Hein meubles, je sais pas, mais en tout cas. T'attendais comme le Messi là, je crois, ce soir. Hein. Ouais. Oh oui. Quand j'arrive en cuisine, je m'aperçois en fait qu'il y a déjà pas mal de bons en place. On sent bien la panique à bord. Et donc c'est vrai que j'essaye tout de suite de prendre en main le service. Allez, c'est bon Gwen, ça va? C'est bon, c'est bon. Ouais. Ça va aller. On Ça va sort. le faire. Oui, oui, ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Patrice, c'est bon à partir là, c'est ça? Ouais. Tout ça à partir? Ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses, c'est de l'adrénaline en fait, il faut gérer. J'essaye de prendre comme ça vient les bons et de gérer à l'instant T en fait vraiment. Bon par bon, Tu et t'es en me train dire, de bon, me voilà, perdre ça va complet, suivre. Andrea, là. Après, au fur et à mesure, ça va se décanter en fait. Alors, de ce que j'ai compris ce midi, c'est qu'en fait, Jeff se plaignait plus de Gwen, il n'était pas content de son travail, mais en attendant, heureusement qu'il est là, parce que c'est lui qui sauve le service. TikTok. Bon, ben, heureusement qu'il est arrivé. Ah, Gwen, dis donc, parce bah que... oui, voilà, bon, oui, oui. Oh là là. Tant mieux. Oh, on a eu chaud quand même, hein, punaise. Pardon? On a eu chaud quand même, hein, c'était... Oui, heureusement que la cavalerie est arrivée, quoi. Le comportement de Jeff est incroyable. La salle est pleine à craquer et ça le fait marrer. Il semble complètement en dehors de la réalité. Mais on n'a pas le nom de famille du chef. Alors, regarde mes initiales sur
Sur web et mail, alors il faut que je réouvre ma boîte mail. Pilou pilou, Kanju stream. Oui, j'ai carrément ton nom en fait, ton prénom et ton nom sur le mail. Oui, bah, j'en ai parlé du coup et je sais toujours pas ce que j'aimerais faire comme sujet. Ça continue à mouliner. J'en ai rêvé toute la nuit d'ailleurs. Je continue à réfléchir à ça. Je vais faire comme Jeff. Ce soir, je ne fais rien. Jean-François, est-ce que T'es de la famille du chef? Pour l'instant, ça se passe très bien. De quoi? Ça souffre un petit peu. Ouais, ça souffre un peu, ouais. Non mais ouais. Ah, c'est là. Ça souffre un peu, ouais, je suis d'accord. Ah ouais, ils ont l'air un peu de souffrir, ouais. Ah bah oui. Ce qui est d'ici, c'est bien parce qu'on analyse bien les choses. Ah bah c'est pour ça qu'il y a mon carreau là, Ouais. et je surveille un Ouais, petit peu, quand t'es un peu en retrait, s'il y a besoin. voilà. Parce que quand t'es trop dedans, tu n'analyses pas, tu vois C'est pas. la femme et du voilà. Là, t'es bien. Je pense que. Il est la maman des enfants du chef. Hop, ils sont dans la merde. Hop, Absolument. Voilà, hop, ils sont dans la merde. Hop, tu te retournes, tu vois plus rien. Voilà, on regarde si tout va bien, s'il y a besoin de quelque chose à foncer, tac, 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 et j'y vais. Mais normalement, je suis jamais tout seul derrière moi. Enfin, devant là, il y a toujours du monde. Mais ce soir, il n'y a personne. Personne, voilà. Donc je vais faire mon petit tour, voir, par exemple. Tiens, c'est une bonne idée. Bonne idée. Ah ben il a enfin compris le message. Salut les filles, Ça va, ça va. faut que je fasse un petit tour. Ça va, Gwen? Ça va, ça va. C'est bien la première fois. C'est bien la première fois qu'on voit Philippe bouffer pendant l'émission. Donc tu es le chef. Ah non, ça s'appellerait pas Andrea sinon. Oh. Ça va aller. Ça va aller. 15, 16, 17. 17. Sachant que t'as 2 bien cuits dans le lot. Je vais pas en avoir assez, il va falloir en refaire. Je ne comprends pas pourquoi Jeff reste planté là sans rien dire. Il ne demande même pas si Gwen a besoin d'aide. C'est silence radio. C'est caché. Jeff, On les a pas oubliés, ouais. il faut des steaks, s'il te plaît. Et maintenant c'est Marie-Sarah qui demande à Jeff de faire les steaks. C'est bizarre tout ça. Alors l'ambiance Gwen, Jeff c'est chiant. En fait entre eux ils communiquent plus en cuisine. C'est Presque. fermé. T'as demandé combien il en fallait, Jeff, de steak? Non, je fais la totalité du morceau qui va. Je pense qu'avec ça, Depuis que Gwen est arrivée, je n'ai pas vu un seul échange entre lui et Jeff. Les steaks. Est-ce qu'il les a mis? Hop. Il a passé où les steaks? Donc Jeff a fait des steaks, parce que je sais pas où il les a mis, donc j'ai un petit énervement, parce que bon, Ça c'est barbe. du temps perdu en fait sur le service quoi. Il les a mis où Jeff les steaks? Virginie, il les a mis où les steaks s'il te plaît? Jeff. Jeff, t'as mis où les steaks? Ah, j'ai halluciné, enfin c'est pas possible. Il demande. C'est bien la première fois que Gwen demande quelque chose à Jeff. Il y a un petit coup de pression là pour Jeff là. Oula, je sens. Le coiffeur du chef. C'est bon Jeff? C'est bon, tu es là les steaks? Tu es là? Ok, cool. Allez, ok, super. Super Jeff. Allez. Il travaille bien, je trouve. Il est propre. Décidément, on entend les mouches voler dans cette cuisine. Il y a un vrai C'est problème tendu, de communication. Et si Jeff m'a fait part de ce qu'il pensait de son chef de cuisine ce midi, je suis curieux de savoir ce qu'en pense Gwen. Comment tu te sens ici? Ça va? Hein? Ça va? Tu nous fais miroiter de fou, Andrea. Vous parlez, vous échangez, Très peu. Ce soir, j'ai pas entendu dire un mot. Non, bonjour, au revoir, c'est tout. On n'a C'est pas tout de conversation. L'ambiance du restaurant est un petit peu lourde, quand même assez pesante, du fait qu'il n'y ait pas vraiment de communication. Je vois ça. Je sais pas trop sur quel pied danser, en fait, si Jeff
s'il m'apprécie ou pas, ce qu'il peut penser en fait. Ok, j'ai compris ce qui se passait dans ce resto. Je Jeff crois, n'aime ouais, pas je s'occuper sais de pas. son chef de cuisine, mais il ne lui parle pas. Et forcément, ça crée des tensions. En tout cas, Gwen a géré ce service jusqu'au bout. Et tous les clients repartent en ayant mangé. Maintenant, il est temps que je parle avec toute l'équipe. Allez, aime-moi. En tout cas, on t'a pas vu là. Ouais, Si Gwen, t'étais là, on t'a en pas cuisine, vu. Et puis toi, Jeff, j'ai compris que c'était un peu compliqué. Il y avait un manque de communication. Et vous, les filles, là, parce que bon, je vous ai pas trop demandé votre avis. C'est vrai que le fait qu'ils communiquent pas, c'est oui, ça crée des tensions indirectement. Et quand Jeff veut dire à Gwen, faut que ça passe toujours par Darling, ou alors c'est nous après qui l'entendons, donc ça crée vraiment des distances. Ouais. C'est plutôt Mais tu nous l'as pas dit. Si c'était le cas. pesant. Ok, d'accord. Ouais, Mais ça non, fait 2 ans Gwen, que ça dure. Oh, Je attends, savais pas en fait que les filles, on n'en a pas vraiment parlé, que les filles ça les impactait le fait qu'il n'y ait pas de communication entre moi et Jeff. J'avais pas conscience de ça en fait. J'avais pas conscience que ça pouvait les marquer ou qu'ils s'en étaient aperçus ou quoi que ce soit. J'étais un peu déçu de ça parce que je veux pas que tout le monde soit mal à l'aise par rapport à notre histoire. Voilà, il peut y avoir des problèmes, mais pas que ça envenime tout le monde quoi. J'ai du mal à parler avec Gwen. Il est adulte quand même, Je hein. reconnais, bien sûr. On s'est pris le chou dès le départ. Après, plusieurs fois ici, tu te souviens, Gwen. On s'est accroché. Bon, je lui ai dit, et il a toujours réponse à tout. Moi, à un moment, je discute plus. À un moment, ça passe plus. Il a l'impression de... Stop, c'est bon. Mais est-ce que Gwen a envie de... Non, quand... Non, Comment ça, merci. Ou alors tu connais tout Jeff, par cœur, Jeff, je sais pas. Jeff, oh. Ah, pardon. Je répète, si c'est pour maintenant régler les trucs, Non, fallait pas m'appeler. Non, simplement, c'est l'envie. D'accord. Il n'a pas envie, on va pas plus loin. Ça, parce que, on il n'a pas envie. Ça, on le verra plus tard. Je veux Là, perdre tu votre temps, vas chef. faire tu peux t'écraser Oui. C'est bon parce que là, c'est pas grave, ça se voit. Oh punaise. Oh punaise. Je crois pas avoir entendu le chef dire tu la fermes au patron comme ça. C'est ça. Je suis. You, Kanju, je suis là. Pourquoi Kanju, elle m'a tapé? Comment ça? Je t'ai pas tapé, moi. Je tape personne. Mais j'ai pas compris pourquoi tu disais merci, du coup, Andrea. Ça va agacer. Désolé. Ok. Je sens, Jeff, dans tes réactions que t'es à bout, effectivement. Je sens que tu montes là. Je sens que c'est des trucs qui ressortent là. Donc c'est pour ça que j'arrête maintenant. Et puis tu vas sortir, mais quand je te le demanderai, il va falloir le faire. Je sens que Jeff a besoin de s'exprimer, mais ce n'est ni le moment ni l'endroit. Il doit agir en tant que patron et réussir à canaliser ses émotions. Tu me fais tourner en pourri, c'est horrible. Dis les choses vraiment, Andrea. C'est abusé. C'est abusé. Il veut réussir à avoir une discussion constructive avec Gwen. Alors, bon. Donc c'est pas le moment maintenant. On va réfléchir. Moi je vais réfléchir. Tu vas réfléchir aussi, toi. Et puis on va en discuter demain. Et on va voir. Donnez-moi les clés de la maison. Et parfait. Ouais. Ah, j'arrive pas, j'ai fait une fixette. J'ai fait une fixette, c'est Le terrible. service était loin d'être Caméraman. catastrophique, ils ont été au bout, mais ça je m'en doutais. En fait, le problème il n'est pas là, c'est qu'il y a un manque de communication entre Gwen et Jeff. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Gwen est dans le flou, elle est un peu tendue, et Jeff est à la limite du craquage. Et je pense qu'il suffit d'une petite étincelle pour mettre le feu aux poudres et que tout explose. Ouais, bah il est temps de crever l'abcès en vrai. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise. Nicolas Hier, Jordan. j'ai vu 2 personnes qui ne se parlent pas et une situation qui était bloquée. Alors j'espère qu'on va trouver des solutions pour les aider. Salut Nicolas. Salut chef. Ça va? Moi ça va toujours. Ouais. Bah, écoute, oui, ça va. J'ai quelque chose de très nouveau. en Ouais, fait. mais il Je suis s'amuse tombé, à nous faire chez, tourner en bourrique, un c'est tout. restaurateur, où finalement la situation n'est pas forcément celle que j'ai l'habitude de rencontrer. D'accord? Déjà, je suis arrivé dans un restaurant qui était pratiquement plein. Il y a du Il y a une bonne centaine de couverts le midi. C'est la première fois que j'arrive dans un restaurant où il y a 100 couverts. Et
Je me suis demandé pourquoi j'étais là. Parce qu'effectivement, nous, on a été surpris aussi quand on a fait le repérage. Après, ce côté paradoxal, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de monde, ils font du volume, mais ce volume ne rapporte en argent pas grand-chose. Ouais, d'accord. Dans le restaurant, on est vraiment sur un panier moyen très 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 faible. Entre le chiffre d'affaires qui est fait, les charges personnelles, on peut les regarder, hein, les frais. Bah, tu prends les frais, tu as les 200, un peu plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires, tu enlèves à ça les frais de structure, les frais fixes, tu enlèves à ça les frais de personnel, tu enlèves à ça les achats, et t'es à moins 50 000 euros. Hein, Donc après, une des pistes, hein, c'est d'augmenter le panier moyen. Alors, d'augmenter la dépense j'ai pas vu. dans le restaurant. Maintenant, avec le passage du midi, ça va être compliqué. Ils sont habitués à ce menu, 13,50. Bon. Mais ils ont une clientèle ciblée aussi. Ce sont des ouvriers, ce sont les routiers. Ouais, c'est clair. Après, il y a plusieurs salles. On peut peut-être imaginer aussi une salle où il y a un menu un peu différent, où ça fait plus restaurant de soir, où tu viens en couple, où tu viens te poser. Pourquoi pas? Et là, du coup, avec un menu qui a un tarif différent, ou peut-être tout n'est pas compris, pour vendre du dessert, pour vendre des produits additionnels. Non mais c'est sûr, il y a un truc à faire, mais il y a une première chose à résoudre qui est essentielle et qui est urgente, c'est le rapport entre Jeff et Glenn qu'autre chose, quoi. Chaque fois, et aucune remise en question de personne. C'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre à chaque fois. Mais il faut qu'ils discutent là, parce que ça va exploser, ça. Hein. Oui. Hier, c'était limite, tu vois. J'ai senti que Jeff, là, il en avait gros sur la patate. Et là, on est sur une situation qui, sur le long terme, va quand même pourrir. Mais ça peut pas durer comme ça. On se dit les choses parce que ça va exploser. Et là, il faut que ça... C'est ce que je disais, il faut crever l'abcès. Sinon, c'est foutu, ouais. Après, tu sais que comme d'habitude, on a mesuré, enfin c'est pas nous qui l'avons fait, on a demandé aux clients présents hier soir de juger finalement la qualité de l'accueil, la qualité des plats, leur ressenti global du restaurant. Et c'est un restaurant différent et tu vas voir que c'est une note différente. C'est ça? C'est pas un scoop. Oui, ça ne m'étonne pas. Très bien. Mais merci Nicolas. Je t'en prie. À bientôt. Bon courage, à très bientôt. Nicolas m'a confirmé ce que je pensais. Il est grand temps pour Jeff d'avoir une vraie discussion avec Gwen. Mais avant cela, il doit prendre conscience de plusieurs choses. Je lui ai donc demandé de venir avec Darling. Bonjour chef. Ça va Darling? Ça va. Bonjour chef. Content de vous voir. Ça va Jeff? Ça va très bien. Asseyez-vous. Fifi, t'es Comment nul. ça va tous les deux? Peu cher. Il n'y a pas de mots. Stressé. Bon. Mais avant de développer, je vais vous donner une petite enveloppe avec une note dedans. D'accord? C'est la note que les clients vous ont donnée hier soir, après le gros service. Ouais. Bien sûr. Il est pas bien. Là. 12 sur 20. 12 sur 20. 12 Ça sur 20. va. La moyenne. Au-dessus de la moyenne. Je vais aller plus loin que ça. C'est la meilleure note que j'ai eue depuis que j'ai ce système. Jamais j'ai eu ça. Jamais. Vous êtes content ou quoi? Bah oui, très content. Bah oui, c'est quand même... c'est du positif quand même. C'est du positif. Oui, c'est qu'il y a des bonnes... les serveurs font leur travail, ça a été envoyé en même temps, donc... Sauf que... cette note, Non, j'ai pas compris, Vince. pour moi, elle ne vaut rien. Aïe. Lorsque le chef, il déchire la note, là, waouh, tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe, là Pourquoi? Elle ne vaut rien parce que elle ne reflète pas le problème qu'il y a dans cet établissement. Le problème, c'est cette communication, notamment avec Gwen, le cuisinier. Il y a des tensions et c'est palpable. C'est vrai, chef. Et pour pouvoir les aider dans un premier temps, j'ai besoin de comprendre comment ils en sont arrivés là. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça dure depuis qu'on est là, en fait. Hein. Depuis le début? Depuis le début, pratiquement. Oui, depuis le début, ça a mal démarré, oui. Tout à fait. D'accord. Oui, d'accord. Les problèmes. Alors, juste pour répondre à ce que tu dis, Vince, des fois, on a l'impression
on a l'impression que la personne s'énerve contre nous, et en fait, c'est pas du tout le cas. Ça m'arrive constamment, hein, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. C'est juste qu'on est vénère, et dès qu'on ouvre la bouche, on a un ton vénère, et c'est hardcore, et pour la personne en face, c'est pas facile. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec nous, quoi. Et on a l'impression de se prendre tout dans la tronche, alors qu'en fait, il n'y a rien, quoi. Et c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Ça fait partie des aléas de la vie de couple, malheureusement. Tu n'es pas du tout sur la vidéo. Tu nous fais tourner en bourrique. Et tu le fais exprès. Les communications que nous avons remontent à peu près à plus de 3 ans. J'ai fait avec lui 2-3 interviews qui se sont mal finies, quoi. Mal finies Interview. dans le sens, pour moi, je dois me taire et pas lui faire de reproches. Voilà, je sais pas été plus loin, il cause pas, on se cause pas. Je suis très ennuyé pour communiquer avec Gwen, le courant passe mal. Et si jamais j'avais pas cessé de causer avec lui, je pense que ça aurait pu mal se terminer. T'as fait un blocage. Tu bloques. Ouais, donc tu as décidé de ne plus rien dire. C'est vrai. Tu dis ça ne sert à rien, on va se friter. Tout à fait, il vaut mieux ça très bien. Comme ça, être plus loin. Sans cuisiner, c'est foutu. Je suis mettre un haut là en me taisant, en me disant rien, mais c'est pas la solution, peut-être. C'est sûr que la non-communication est tout sauf la bonne solution. D'ailleurs, Jeff doit prendre conscience que son mutisme a de lourdes conséquences, et notamment sur sa femme Darling. Est-ce que tu sais ce que pense Darling? En vrai. Tu en parles peut-être, mais c'est quand même lourd pour elle, toutes ces choses-là. Peut-être qu'elle n'ose pas te dire non plus. C'est la nouvelle patronne. Sur le cœur. Pourquoi tu dis elle? Ce serait reprenant pour moi, là, de l'angoisse. Parce que, vu l'ambiance qu'il y a entre Jeff et Gwen, je suis fatiguée, j'en ai marre d'être au milieu. Je joue au ping-pong, quoi. J'écoute Jeff, j'essaie de faire ma façon pour expliquer à Gwen, avec diplomatie. C'est usant. Que Jeff, il est à bout, il en peut plus, et puis il va craquer. Donc, tu tiens, t'es obligé de tenir. Son rêve de ce restaurant, et ça tourne vraiment au cauchemar, donc du coup je suis malheureuse vraiment pour lui. Depuis 1 an et demi là, c'est pas Jeff que je connais en vrai. Il est impulsif et je sens avec moi, je vois comme il se vide et il se décharge sur moi, et bien il est pas bien, quoi. Et ça me fait mal au cœur de le voir comme ça, parce que c'est pas mon Jeff, quoi. Il est tellement gay, c'est mon amour, c'est ma vie. C'est un crève-cœur, donc je suis épuisée par cette situation. J'aimerais bien retrouver les moments cocooning avec my darling, et puis qu'on s'éclate, qu'on rigole, qu'on vive, quoi. Comme on veut pas savoir. Elle a raison. On n'est jamais content de ce qu'on a, Vince. On vit que ça, toujours. Que pour ça, on y pense. C'est dommage. C'est dommage. Déjà, tu constates que tu en souffres, mais pas que toi, quoi. Darling aussi, elle souffre de cette situation-là. Je suis très ému. Alors, je réalise que il est temps de bouger, temps de changer les choses. Je pense qu'il faut absolument que tu aies une vraie discussion avec Gwen, posée, claire, et que vous sachiez tous les deux où vous voulez aller. Alors, il y a quelqu'un qui va venir, forcément, et t'imagines bien que c'est Gwen, et donc vous allez pouvoir vous expliquer. Voilà, tranquillement, entre hommes, et vous dire les choses. D'accord? D'accord. Salut Gwen. Bonjour chef. Ça va? Très bien. Ça va, Gwen? Salut Andrea. Ça va? Bon, ce qu'on va faire, c'est que Darling et moi, on va partir, tous les deux. On va le laisser. D'accord. Et puis là, vous êtes là, vous allez vous parlez, vous échangez, et puis vous dites déjà ce que vous avez sur le cœur. On a dit ce qu'on va parler. Puis après, on va faire un petit point. D'accord? Allez, Darling, tu es avec moi. Ok? C'est le moment pour Jeff et Gwen d'avoir une vraie conversation d'homme à Peut-être. homme. Et pour être sûr qu'ils vont dans le bon chemin, nous allons les écouter d'un peu plus loin. Oh, ça se espérant fait qu'ils pas, n'en viennent pas au ça. J'aime pas ça.
Oula, ça tremble. Oui. Donc Gwen, voilà, donc on en est là. Ça s'est mal passé, on s'est accroché. Moi, j'aimais pas tes réflexions. J'avais l'impression que tu savais déjà tout faire, que c'était du tout cuit, que tu y étais pour rien. En fait, d'améliorer tes repas, d'améliorer tes recettes. On s'est accroché là-dessus un petit peu. Ouais. Oui. T'as changé avec moi directement, tu t'es fermé, t'as plus voulu parler du tout. Bien sûr. Et c'est vrai que je sais pas ce que tu ressens toi envers moi, mais quand tu as fait appel au chef, ça m'a un petit peu piqué quoi. Ouais. Parce que je me suis dit, en fait, c'est qu'il trouve que moi je suis nul en fait. Le fait de dire tout ce qu'il a sur le cœur, bien sûr, c'est important. Ça veut dire que là, il est vraiment prêt à vouloir changer, à vouloir s'améliorer. C'est un personnage qui est bosseur, qui est toujours à l'heure, ça, respect. Par contre, en cuisine, moi, ce que je souhaite, ce que j'ai toujours souhaité, que ça soit amélioré un petit peu. Ouais, écoute, ça change bien pour l'instant, c'est bien. J'ai l'impression qu'en fait, il a pas les mots pour dire ce que je veux, c'est que ta cuisine, ta carte soit changeante ou de temps en temps on change les plats, tout ça. Dire améliorer, ça veut dire que c'est pas bien. Enfin, moi, personnellement, je prendrais comme ça. Dire améliore ta cuisine, ça veut dire genre je fais de la merde. C'est pas cool. C'est pas cool parce que visiblement ce qu'il fait, ça a pas l'air dégueu. Même le chef, il a dit que c'était pas mauvais. Mais je pense que ça doit être ça, que ça doit être dans le sens cuisine changeante, enfin que ça tourne et que du coup ça incite les gens à venir découvrir des nouvelles choses. Mais le truc c'est que, enfin, je pense qu'il est très maladroit dans sa manière de dire la chose. Enfin, moi, perso, je le prendrais mal aussi. Hein. C'est constructif. C'est pas mal. Enfin, c'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est impressionnant de me dire qu'ils arrivent à se parler là et à s'écouter surtout. Moi, ce que j'aimerais, c'est que mon chef, il dise tiens, j'ai envie de faire un poulet, je sais pas, il y a des tas de recettes. En fait, il veut qu'il s'investisse, mais aussi, il veut qu'il propose. Et c'est vrai que Gwen doit être fort de proposition, puisque c'est le chef. Il dit tiens, j'ai envie de faire ça, fais-moi la viande. C'est cet échange-là qui manque, qu'il faut avoir. En l'écoutant, je me rends compte de plus que ce qu'il veut, ce qui est ses attentes envers moi. Il va falloir que je prenne plus en main les choses, quoi, la cuisine. On peut peut-être composer ensemble pour réussir à faire des choses bien. Je ne cherche pas de bloquer l'entreprise ou quoi que ce soit. J'ai un travail, j'ai envie de le garder. Je suis pas dans le style à dire moi j'en fais, mieux je me porte. C'est pas du tout ce que je ressens. Bon, au moins, ils ont réussi à se parler sans s'étriper. On va y retourner et puis on va essayer de recadrer un petit peu tout ça pour être un peu plus précis. Hein, d'accord ? Oui. On va y retourner. Faut trouver une solution pour améliorer les plats, en fait, c'est ça. Je découvre enfin avec cette discussion que Gwen est prêt à faire des efforts, qu'il y a un petit déclic qui se passe là, et ça, je trouve ça fantastique. Alors, on vous Il a interrompt chauffé la place. avec Darine parce qu'en fait, on vous a écouté, on voulait voir ce que ça donnait cet échange, et on a été plutôt agréablement surpris. Darine. Super, très très surprise. Je pensais pas que ça aurait été aussi loin dans la discussion. Chacun. Il a été honnête, je pense tous les deux. Oui, mais non, mais c'était constructif. Qu'est-ce que tu ressens toi maintenant par rapport à ce que vous êtes dit ? Je pense qu'il faut, les efforts sont à faire. Et si ça peut apporter un plus aussi bien pour l'entreprise et que Jeff aussi trouve son compte, je suis prêt à le faire. Et toi, Jeff, comment tu te sens là maintenant d'avoir un peu crevé l'abcès ? Bien, je me sens mieux. Je ressens un énorme soulagement parce que je vois que j'ai bien fait d'appeler le chef pour nous aider, parce que sans lui, on n'en serait pas là. Donc je suis vraiment très heureux. Il faut que chacun y mette du sien pour pouvoir avancer dans la même direction. Ok, super. Maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Plus reculer. Gwen, on va partir sur de bonnes bases, on va essayer toujours. En tout cas, c'est positif. Très bien, c'est très positif. All right. Allez, on se serre la main, les garçons. Gwen. Super. C'est un soulagement de savoir qu'ils se reparlent et qu'ils C'est vont une pas maman. sur les bonnes bases. Parce que C'est là, une véritable maman. C'était ça. Et puis là, pour moi, c'est magique, quoi. Je réalise que tout va se déclencher. Oui, je suis sûr que si tout le monde respecte ses paroles, ça va bien fonctionner.
Ça va changer, ça va vraiment changer, ouais. Merci, chef. Salut, darling. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse. Salut Gwen. Je compte sur vous tous, d'accord? Ok. Super. Je suis soulagé que Jeff et Gwen aient pu se dire tout ce qu'ils avaient sur le cœur. La situation semble débloquée. Maintenant, Jeff a toutes les cartes en main pour avancer avec son cuisinier. Alors j'espère qu'ils vont désormais réussir à s'entendre et à communiquer. Et pour les aider à repartir sur de nouvelles bases, Mallory va les accompagner dans cette nouvelle aventure. J'ai choisi Mallory car c'est un cuisinier talentueux. Et j'ai fait On connaît Mallory. Ça ne m'a jamais... On peut se tutoyer ça? Jeff a communiqué, a managé et ainsi devenir un bon patron entouré d'une équipe soudée. C'est joli. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Gwen. On va cuisiner ensemble une recette proposée par le chef. Allez, on y va. Il y a du pain sur la planche. Bonjour. Enchanté, Gwen. Tu vas bien? Très bien. On peut se tutoyer, ça Bien ça sûr, ne te dérange pas? souci. En fait, aujourd'hui, on va cuisiner une recette ensemble que tu pourras mettre à la carte du restaurant. Tu vas voir, c'est une recette pleine de gourmandise, avec beaucoup de goût et des produits frais. D'accord. Très bien. Ça va être des joues de porc. Ouais. Un jus de Tu es cidre Andrea. D'accord. Voilà. et des petites pommes dauphines. Bon, ça te plaît ou pas? Ouais, ça me plaît. Ouais, carrément. La recette est vraiment adaptée au restaurant. Un puisque c'est un peu follower en sur sauce. YouTube et un c'est viewer mis, sur de la Twitch. gourmandise et en même temps un peu de fraîcheur, de peps aussi. Donc là, je suis très content. Bon, allez, on attaque, ok? Alors, on va commencer donc par nos joues de porc. Okay. Ouais. Donc, tu peux mettre 2 petites cuillères d'huile, voilà, dans la casserole. Tu vas pouvoir... Ça, c'est des grosses cuillères. Mettre les joues de porc dedans. On va les briser. On va leur donner une belle coloration. Je pense. C'est important, la coloration pour 2 choses. Pour ta sauce et pour le goût. Ouais. Voilà. Tu vois, là, on a une belle coloration. Ouais. Ça a accroché. Un peu de thym, d'accord? Ouais. On va donner du goût. Des petites gousses d'ail. Voilà. Et alors, 2 petites feuilles de laurier. D'accord. On les met dedans. Ça va? Là, tu vas pouvoir mettre les légumes comme ça, et on va mélanger un petit peu pour que ça colore. Bah alors là, je peux pas savoir, je peux pas deviner. Pour donner du goût à notre sauce, à nos joues. Ouais. Et après, on va les retirer, on va venir les dresser dans l'assiette. D'accord. Une fois que ça a bien cuit, on va déglacer avec du cidre de pomme. Aucune idée. On va faire, on va singer. Ouais. Singer, tu alors sais ce que c'est? singer, saupoudrer de farine des éléments que l'on a préalablement fait revenir dans de la matière grasse. Ok. Ok. Ouais, pour épaissir du coup la sauce, je sais pas. Ouais, mettre de la farine. Donc ça va aider à la liaison de la sauce. Donc là, on mélange bien. Voilà. Voilà, maintenant pour terminer, on va mouiller au fond de veau. Ça marche? Ouais. Voilà, on y va, on couvre un peu. Ouais. Hein? On laisse cuire ça. Là, on en a pour au moins 1h30. Une bonne 1h30 de cuisson, ça va être hyper fondant. Tu vois, l'avantage de cette recette, c'est que tu peux faire vraiment... Tu couvres. Tu peux faire des grosses quantités. Ouais. Toi, par exemple, qui a quand même un restaurant où il y a quand même un gros débit, hein, c'est intéressant tu m'as parce tué, que tu peux T-Rex. faire cette recette-là, x 20, dans une grosse casserole. Ouais. Ça a bien cuit, hein? Ça a bien réduit, là. Vas-y, on va passer à la donc sauce. on couvre pas. Bam. Voilà. Donc t'as vu, on a séparé la sauce, hein? Ouais. Okay. Ouais. La sauce est prête, on va la finir avec le cidre pour amener une belle acidité et de nouveau ce goût de pomme fraîche un peu, tu vois? D'accord. Voilà. Alors, pour faire les pommes dauphines... Alors, pommes dauphines. Cuire des pommes de terre au four sur du gros sel pour réaliser une pâte à choux. Hein? Une pâte à choux? Mais la pâte à choux, c'est pas à base de pommes de terre? Je crois que j'ai effacé ton message. Des fois, je clique trop vite. Il a été bloqué. Il n'a pas aimé le NTM. Donc on va faire une pâte à choux et on va y incorporer en fait de la purée de pommes de terre. On va blanchir tout ça à la friteuse et après on va les cuire à la friteuse. Ouais. Ça va être bien croquant, moelleux à l'intérieur. D'accord, ok. Ça marche. Alors pour commencer, on va mettre les pommes de terre sur une plaque avec du gros sel en dessous. Tac. On va les laisser cuire. Ici on a des grosses pommes de terre donc on les met 1h30 à 200 degrés. Donc avec la peau. Magnifique. Alors, torchon et tu peux les prendre.
Voilà. La chair de pomme de terre. Alors non, tu y vas directement à la main comme ça, tu vas chercher ton plat et tu te crames les doigts comme une grosse... Voilà. Une fois qu'on l'a récupérée, on va la passer au passe-vite. Bon, on va voir si t'as des bras. En tout cas, On je suis passe sûr que t'as des vite, plus ah, c'est gros bras ça. que moi. Hein? Moi, je les mets dedans. Voilà, c'est Ça ça. va? Attends, c'est un travail d'équipe, hein? Je suis d'accord. Attends. Allez, c'est parti. Donc ça, pourquoi on fait ça? C'est pour être sûr donc d'avoir une purée de pommes de terre bien fine. Ouais. Et là, on pourra l'incorporer facilement, en fait, dans la pâte à choux. D'accord? Ça marche. On a notre purée de pommes de terre, on la garde. Par ici, contre, sur le côté. t'en perds pas D'accord? mal quand Donc même maintenant, on va de attaquer notre patates, pâte à La pâte à choux. Ok. Pour la pâte à choux, on met une casserole à chauffer, d'accord? D'accord. On va faire bouillir l'eau, on va faire fondre le beurre dans l'eau, on va y ajouter la farine, on va bien faire cuire la farine. Je savais même pas que c'était comme ça la pâte à Voilà, ça choux. on mélange bien. Ah, bien à sec, hein. Donc ici, il faut bien la cuire. Pourquoi? Deux choses, enlever l'humidité et casser le goût de la farine. Hein. C'est très important pour les pâtes à choux. On est bon, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, notre pâte à choux, on va l'ajouter sur notre purée de pommes de terre. Dans un batteur, on va y ajouter 3 œufs. Il a utilisé quoi comme fouet là? On va saler. C'est bon, Il a pris le on pétrin, sort. non? Et on va mettre un petit peu de ciboulette. Oh là Tu peux la là, mettre il- dedans. Vas-y, tu peux en voir. On n'a même pas montré. On mélange bien, on incorpore, ok. Donc la ciboulette, très important parce qu'elle va amener le côté herbacé. Tu vois, dans nos pommes dauphines, hein, Ouais, d'accord? D'accord. Voilà. On va mettre tout ça en poche. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va les blanchir, Ouais. d'accord? Donc on y va, au-dessus de la friteuse, je vais faire ça. Et à ce moment-là, là, tu coupes, tu vois? Mais tu vois, ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'en fait, tu peux leur donner la taille que tu veux. Hein. Ouais. On va les blanchir à la friteuse donc pendant 3 minutes à 150 degrés. Ensuite, on va les sortir, on va les laisser refroidir et puis on remonte la friteuse à 190 degrés. Quand tes pommes dauphines, elles remontent à la surface, c'est magnifique. J'ai pas de friteuse. Elles ont une belle coloration. Nos pommes dauphines, elles sont C'est ce cuites, qui on manque les à la égoutte. maison, une On friteuse. a tout. Et Allez, une c'est vraie parti, on peut plaque. attaquer le dressage. Tu mets 2 joues de porc. Tu vas mettre 4-5 morceaux de carottes. Hein, tu amènes un peu de hauteur. Tu fais quelque chose de joli. Ok. Bon, ça, tu vas te faire Tu vas dégager. mettre 5 pommes dauphines. Je te laisse mettre ta sauce à la cuillère. Voilà. Alors vas-y, tu peux en mettre un. Hein, c'est un peu un plat en sauce, hein. C'est ça qui est bon. Moi j'ai besoin de sauce quand j'ai une joue, je veux de la sauce. Et alors, tu vas zébrer un peu ton assiette avec un petit ketchup de tomate. Non, j'aime Voilà. pas. Qu'est-ce que tu penses de ce plat? J'aime pas parce qu'en fait, du coup, la casserole, elle traîne au milieu, ça me saoule. Et l'huile, je sais pas comment en faire parce que l'huile, elle peut se garder quand même un petit moment. Sinon, j'ai une consommation d'huile, truc de fou. Et j'ai pas une cuisine immense, donc du coup, c'est un peu chiant. L'avantage de la friteuse, c'est que tu laisses ta friteuse, en place, quoi. Enfin, bah, le Gwen, c'est Bibi. Mais. Hein? T'as dit non tout à l'heure. Et puis hier, tu m'as dit que t'étais écrivain public. Ah, tu m'en fous. Tu sais pas faire. Bah non, c'est pas ça, c'est que j'ai déjà gardé la casserole et tout, ça m'a saoulé. Tu me fais rire. Mais c'est pour ça, tu fais exprès, tu rends fou. C'est gourmand, c'est vraiment bien. Tout de suite, ça présente en plus. Je suis très fier de ce qu'on a pu faire. C'est vrai que c'était pas si compliqué que ça et ça permet aussi d'avoir une belle assiette. Une belle assiette qui, j'espère, va plaire à ses patrons de Jeff et Darling. Ça sent bon. Vous allez bien? Enchanté. Bonjour, Allez. enchanté. Ça va, Mallory. Enchanté. Enchanté, Mallory. Ça va? Très bien, Mallory. Yes. Jeff. Ça va? Aujourd'hui avec Gwen, on a cuisiné. On a passé un bon moment. Aujourd'hui, avec Gwen, on a cuisinier. T'es sûr? C'est Jeff. Jean-Charles, je suis tristesse. Bon. En Tout à bref, fait. voilà, ça c'est le plat que Gwen a cuisiné aujourd'hui. Magnifique. Donc c'est la noix de joue de porc, sauce au cidre, avec ses petites carottes et les pommes dauphines. Bon, vous en pensez quoi là?
Très une fière. assiette haut de gamme, hein, quand même. Ouais, tout à fait, ça fait vraiment envie, gastro. quoi. C'est original, c'est bien présenté. J'aime beaucoup les couleurs, c'est dynamique. Mmh. Et, Dynamique. c'est bien présenté, franchement, ça donne envie. C'est dommage de laisser refroidir. Hein. C'est la première fois que j'entends ça. C'est dynamique. Un plat, c'est dynamique. Fallait trouver des arguments, je savais pas quoi dire, alors du coup j'ai balancé dynamique. Allez, le plat est dynamique. Moi, c'est le plat, je vais te dire, il est dynamique une fois que je l'ai en bouche et qu'il a été bien corsé et qu'il m'arrache la gueule. Ça, c'est dynamique. Mais visuellement parlant, je sais pas s'il y a un équivalent, un mot anglais pour qui ressemble à ce mot-là ou la traduction ressemble à ce mot-là, mais c'est vrai que dynamique, c'est pas forcément un adjectif qualificatif que j'aurais donné à un plat visuel. Enfin, sur le visuel d'un plat. Quand je donnerai mon avis. Suivant ce que tu manges, c'est dynamique dans les chiottes après, effectivement. C'était très c'est poète, c'était très poétique. Tu connais? Oh là là. Lorsque Jeff voit le plat déjà, il a envie tout de suite de le goûter. On voit bien que les yeux Tu pétillent. rends Je suis fou, satisfait, Andrea. je suis content. Ouais. Bon, allez, on goûte? On y va? Ah bah oui. Voilà, je vous laisse. T'as goûté, Jack? Non. Vas-y. Je sens que Gwen est très heureux de ce qu'il a préparé et qu'il est très fier aussi. Alors là, on a hâte de déguster, de goûter. Délicieux, c'est magnifique. Un poète. Magnifique. Une belle couleur de carotte. Voilà. La viande est bien tendre. C'est super J'aime bon. pas les carottes cuites. C'est le temps, tu sais, c'est moelleux, ça fond dans la bouche, quoi. C'est incroyable. Non, c'est très très bien. On va être obligé de monter les tarifs. Puis les petites pommes dauphines juste croquantes comme elles sont, Torina, c'est délicieux. T'as vu? Ouais, très très bien. C'est délicieux. C'est génial. Je ne reviens pas de ce qu'il a fait. Je suis très, très ému d'abord parce que j'ai dit chapeau, il est capable de faire de belles choses. Et j'ai bien compris qu'il voulait aussi nous montrer qu'il est capable de faire. Je suis fier d'avoir un plat comme ça. Voilà. Je suis complètement rassuré maintenant. Et là, je vois un autre cuisinier. Là, je le vois vraiment démarrer dans un renouveau. Je pense que c'est épanoui, il a trouvé de l'assurance et le résultat est dans l'assiette. Oh, très bien. Félicitations, Gwen. Merci. C'est Ah oui. fond du cœur. Je Très vais fière, me Stéphane. répéter 10 milliards de fois, mais pour moi, je trouve que c'est pas forcément... Enfin, je sais pas, ça me perturbe qu'ils soient là tous à féliciter le chef, alors qu'en fait, c'est pas sa recette, c'est celle de Mallory, et j'ai jamais compris ce concept, en fait, de donner tous les lauriers au chef qui vient, alors qu'en fait, la recette, elle est pas de lui, il a juste été, en gros, le commis de sa recette, quoi. Et moi, ça me tue, en fait. Enfin, j'aime pas ça. En France, ils sont Eh presque merde. 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie. Pas une discussion. Chacun... Il était honnête. Et on va mélanger un petit peu pour que ça colore. En Tout vrai, à fait. voilà, ça c'est le... Franchement, ça donne envie. C'est dommage de laisser refroidir. Hein. Voilà. Lorsque Jeff voit le plat déjà, Allez, on goûte? C'est génial. Je ne reviens pas de ce qu'il a fait. Je suis très, très ému d'abord parce que j'ai dit chapeau, il est capable de faire de belles choses. Et j'ai bien compris qu'il voulait aussi nous montrer qu'il est Oui. capable de faire. Je suis fier d'avoir un plat comme Moi, ça. j'ai pas le voilà. niveau pour être commis. Je Hein. suis complètement rassuré maintenant. Et là, je vois un autre cuisinier. Là, je le vois vraiment démarrer dans un renouveau. Je pense que c'est épanoui, il a trouvé de l'assurance et le résultat est dans l'assiette. Oh, très bien. Félicitations, Gwen. merci. C'est Ah oui. fond du cœur. Très fière, Stéphane. Là, tu fais un gros bisou. Ça c'est bien. Ah putain, je suis sa femme, je Là, je pète suis un assez plomb. fier parce que c'est vrai que c'est vraiment la première fois que mes patrons en fait me regardaient comme ça. Mais clairement, moi, ça me tue parce que, enfin, je sais pas, le mec, il est marié et toi, il y a ton mec qui est là et tu te comportes comme ça, en fait. Moi, je peux pas. Oh. C'est pour donner confiance au chef en général pour faire un nouveau plat, un best-seller au restaurant. Ouais, mais bon, enfin... C'est plutôt... je donne une recette, enfin, je comprends pas. Moi, dans ma tête, je suis chef.
de cuisine. Je me retrouve dans cette émission-là. Je cuisine avec Mallory. Mes patrons me disent ouais, c'est super ce que t'as fait, machin. Je garde toujours au fond de moi le truc du c'est pas ma recette, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est machin. Enfin bref. Tellement je dégage du moins que le chef. Hein? J'ai pas tout compris. Tellement que je dégage du moins que le chef vire. Oh, excuse-moi, mais là. C'est les couples échangistes. Chacun son délire. Hein. En se disant, c'est une réussite, quoi. Ça me rebooste. Ça me donne vraiment envie d'aller de l'avant. Oh, Jean-François, tu sens que tu es un vrai chef dans ta... Ah bah ça y est, c'est parti. Ah, j'espère. Ah ouais, y a pas de raison, si ça lui plaît vraiment. Oui, ça, je suis d'accord. Et je voudrais qu'il garde cette hargne, ce plaisir de cuisiner, et je pense qu'il va réussir. Ouais. J'ai confiance en lui maintenant, voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser entre vous. Il y a encore un petit peu de travail. Donc en tout cas, merci pour votre gentillesse. Pas de délire, je suis le chef. Prouve-le. Vraiment soudé pour la suite parce que ce sera très important. Super. D'accord. Bah, merci pour le temps. Allez. Bah, demain matin. Alors. À demain matin. Bye bye, Au revoir. merci beaucoup. Au revoir. Grâce à cette expérience, lui il est heureux. Nous sommes heureux, c'est ça le bonheur. C'est que l'équipe est bien soudée. Maintenant, il faut prendre le chemin et puis continuer. Comment ça, comme rien n'a changé? Je pense que là, maintenant, ça bien parti. Quel changement et quel bonheur de les voir tous les trois heureux et soudés. J'ai l'impression que les choses se sont complètement débloquées. C'est génial. Maintenant, j'espère qu'ensemble, ils vont réussir leur service de réouverture demain. Je doute de fou. Mais avant cela, allons voir au resto comment avancent les travaux. Ah, ça c'est du spoil. Ça c'est du pur spoil et je veux pas. Ça y est, c'est le grand jour. Gwen, Darling et Jeff vont découvrir le nouveau restaurant avant de gérer le service de réouverture. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Et dans quelques jours, je vais les retrouver pour regarder ce service avec eux. Ça, franchement, c'est grave. C'est pas bon, ça. Ensemble, nous analyserons leur travail. Jeff. On n'a pas d'ardoise et qui en rentre. Et Jeff, il fait quoi, là? Moi, je sais pas ce que je mange quand je rentre ici. Vous êtes dans la panique et dans le stress. Enfin, nous découvrirons la note attribuée par les clients. J'espère qu'elle sera meilleure que le 12 sur 20 de la dernière fois. Je compte sur Jeff. Tu bluffes, Martoni. Enfin capable de gérer son équipe pendant un gros non, service. il bluffe pas. Si, il bluffe. Ah merde, il bluffait pas. Oui, bonjour. Parfaitement bien, bonjour, ça va. Très bien, on est impatient de découvrir, bien sûr. Darlene. Ému, excité, et ça y est, c'est parti pour une nouvelle aventure. Hein. On recommence tout, donc oui. Super excité. Je vais pas vous faire attendre un peu plus longtemps. Hein, parce que là, je pense que vous avez assez attendu. Ah bah oui. Jean-François, il est impatient. Oui, franchement. Tout y travaille quand même, c'est notre vie. C'est Non, parti. C'est parti. Elle est pas impatiente, elle a envie de faire pipi, elle se tortille. Allez, on y va. On vous suit. C'est un rêve qui va se concrétiser et je suis très impatient de découvrir le restaurant et à quoi il ressemble maintenant. Oh là là. Oh. Waouh, magique. Oh. Magnifique. Ah ouais, dis donc. Magnifique, ça change tout. J'aime pas les carreaux comme ça par terre là. Sobriété. On m'aime mieux ça, comme ça. J'adore. Magnifique. Regarde le parquet, j'ai pas fait. Regarde, Putain, mais moi, Mallory vient, il me masse les épaules, les épaules comme ça. Je suis en mode, ah, il m'a touché, au secours. Faut pas me faire ça, moi. J'allais pas tout voir. Regarde le parquet, c'est magnifique. Oh là là. Faut pas. Tu joues à... C'est comme un rêve qui vient d'aboutir, c'est merveilleux. On avait J'ai dit pas qu'on tournait compris. la page. Ouais, bah là, c'est vraiment un autre établissement. Complètement. Là. J'en reviens pas. C'est chapeau. Beaucoup d'émotions, évidemment, parce que là, c'est... Les chaises sont les mêmes. C'est tellement agréable. C'est cosy, c'est doux, ça fait du bien. Tu te sens zen. C'est un bon feeling. Waouh. Oh, c'est pas chez nous, là, c'est pas possible. Oh, c'est magnifique. putain. Et puis, ils sont passés où, les poissons? Magnifique. C'est génial d'aller rester dans le thème. C'est vraiment cocooning, là. Alors là, c'est... C'est hallucinant.
Waouh. Il n'y a plus les poissons, ils sont... Ah, ce bleu. C'est un autre restaurant. Ah ouais, là, On c'est se va à un autre restaurant. Ouais, c'est clair. Waouh. Alors la deuxième salle est aussi belle que la salle d'accueil, hein, avec les mêmes tons, les lumières, ben, ça va parfaitement bien. On se demande si un restaurant n'a pas changé de gamme, quoi. Voilà, c'est prévu. L'idée, c'est quand même d'avoir la clientèle des routiers, évidemment, mais aussi essayer maintenant de commencer à prendre un peu la clientèle du village, en fait, Bien qui est sûr. juste à côté. C'est une excellente initiative. Je me dis, on n'a plus le droit à l'erreur. On a les cartes en main maintenant, c'est à nous de foncer. En tout cas, tu nous as Il y a bien plus fait le choix. galérer, Il faut c'était y bien aller drôle. Et on y va. Il y a encore un côté qu'il faut que je vous montre, c'est la cuisine. Ah bah. C'est le noyau. Ce sera ton outil de travail. Et la cuisine, c'est nous. La cuisine, c'est Schmitt. Je sais plus comment ils le disent. Ouais, on y va? On y va, Allez. ouais. Ouais, C'est parti. Allez, c'est parti. Moi, j'ai vraiment hâte d'y aller. C'était voir ça, la l'odeur. nouvelle cuisine, et donc je presse le pas un peu pour aller voir ça. Alors. Bon, on l'a découvert. Allez, hein, c'est clair. Placard. Oh, ah ouais, c'est clair. Bon, ça va, hein, moi je l'ai pas mal pris. Hein. Ah, génial. Ouais, ouais. Donc je rentre dans la cuisine et là tout de suite je vois les modules au-dessus du plan de travail, la crédence, tout ça, ça brille. Alors ça, par contre, le monteur, il a fait une erreur. Il a mis la musique du cling, ça brille, mais aucune étoile ni rien du tout. Et ça fait... Pourquoi t'as mis le bruit Genre, tu as l'odeur avant le son. Bah ouais, ça peut arriver, hein. Si tu fais des petits avant, tu sais, avant de lâcher le gros. À ce qui paraît, c'est les pires. C'est les pires, c'est ceux qui sentent le plus. En tout cas, chez mon chien, c'est ça. Tu l'entends des fois, il est couché d'un seul coup, t'entends. Et là, tu sais que tu vas prendre cher. Il y a des casseroles, des nouvelles assiettes. Oh, ouais. Oh là là, j'avais pas vu. Allez-y, hein. Oh là là. Ah, une trancheuse. Je veux une trancheuse aussi. Super. Merci Ah ouais, pour là, c'est le rire éclairci, démoniaque. c'est la place, vous savez ce que je veux dire? Ça fait vraiment une cuisine professionnelle. Donc là, c'est ce que vraiment j'attendais. Et là, je suis heureuse parce que là, ça y est, Gwen, il n'a pas à courir à gauche et à droite. Il va gagner du temps. Il sera bien organisé. Donc je suis contente pour Gwen. Beaucoup d'émotions, là. Ah bah, Hein? tout ce que j'en avais besoin. Oui, ils sont... C'est bon. T'es au taf là? C'est bon. Merci. C'est bien. Super. Ému encore une fois parce que donc l'équipement est parfait. C'est vraiment ce que j'espérais, je rêvais d'avoir. Ça bosse Et dur, là, hein. c'est fait, ça y est. On est équipé, c'est merveilleux. C'est vrai que là, c'est vraiment top. Et même facilité d'entretien aussi. Parce Exactement. que comme c'est vraiment Inox. plus facile, ouais. En parlant d'hygiène, comme on en parle, tu as ici un pack hygiène. Alors, dans le pack hygiène, vous avez Qu'est-ce que tout c'est? le nom. Par exemple, Gwen, pour la cuisine, tu as des tâches tous les jours à faire, comme prendre la température des frigos quand tu arrives le matin, Ah le oui. nettoyage des postes. Ouais. On va dire que pour ça, toutes tes tâches, une fois qu'elles sont faites, tu valides. D'accord. Ensuite, on a la traçabilité des produits et les étiquettes pour les produits. Et ouais. Et il y a plein d'autres fonctions là-dedans. C'est génial. quelque chose de très, 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 très bien. C'est pratique, c'est super pratique. Je trouve ça génial, c'est un gain de temps. Tu appuies sur le bouton, tu as un suivi, je trouve ça génial. Vous savez, un Ouais, cadeau, parce que, il y a- alors, je sais pas si c'est le cas en traditionnel, mais je sais qu'en restauration rapide, nous, c'est le cas. Nous, on a une application qui est vraiment inhérente, du coup, à mon restaurant. Et en fait, pareil, on a la traçabilité, par exemple, si je fais activité, récurrence plutôt. Voilà, je peux voir, par exemple, voilà, jour de livraison, du coup, sur l'application, j'ai jour de livraison de la prise de température.
ce qu'on appelle le cook-out. Du coup, c'est la prise de température des viandes, celle du midi. Les facteurs de risque sécurité alimentaire du soir. Donc du coup, ça veut dire qu'on vérifie s'il y a bien du papier, s'il n'y a pas de contamination croisée, s'il y a pas s'il y a bien du savon partout, machin. Enfin, vraiment, c'est les facteurs critiques, du coup. On a le cook-out du soir. On a encore les facteurs de risque alimentaire du midi. La prise de température des jours de livraison, donc il y a le frais plus le surge, la vérification du plaking. Alors le plaking, c'est l'endroit où il y a les jeux, l'origine des viandes, la traçabilité du coup du matin, et la traçabilité, je peux vérifier, je crois, ce qui a été fait. Voilà, on prend les photos des cartons avec les DLC et en fait on envoie tout sur l'application. Par exemple là pour la sauce Cajun, on a la photo du carton de sauce Cajun avec le numéro du lot, tout ça. On a tout. C'est vraiment hyper complet, super pratique parce que avant dans les restaurants qui sont pas équipés de ce genre de choses, du coup tout est manuel et donc du coup tu te retrouves avec 56 classeurs avec des listes à remplir et donc tu dois écrire le numéro du lot, du machin, les prises de température de ci, de là. Et maintenant ce qu'ils vont faire carrément c'est des thermomètres connectés. Donc du coup tu auras juste à mettre à mettre tes sondes dans les frigos. Et ça relève directement la température et ça met tout sur l'application direct. Donc c'est super pratique. Et là, du coup, s'il a ça avec la traçabilité, tout ça, ça veut dire qu'en tradi, ils doivent le faire aussi. Et je trouve ça bien. Mais c'est hyper... Et je sais que chez Quick... on n'avait pas autant de traçats que la ABK, quoi. C'est un suivi monstre. Tellement qu'en fait, ils sont en train de faire des nouvelles... ouais, si les biens n'ont pas trop de fièvre. Ils sont en train de mettre en place ce qu'on appelle les Easy King, du coup. C'est des nouveaux protocoles pour alléger la charge de travail, parce que c'est trop... On a un logiciel basique avec la gestion du stock pour les produits ménagers à température pour les ballons d'eau chaude. Putain, je savais pas qu'il y avait ce genre de choses aussi dans une salle de sport. Mais nous, on a par contre les produits ménagers, on a le Super Soak qu'on check la DLC. Et à chaque fois qu'on met un produit, on vérifie la DLC aussi. On fait la rotation dans les placards, mais on le traçabilise pas en fait. C'est juste qu'on check. À un moment, j'ai eu peur. Tu mettais les thermomètres. Ah, c'est pas les mêmes thermomètres. Hein. Part du chef. Oh. Veste de cuisine. Une pour toi et une pour toi, Darling. Les tabliers et des torchons de cuisine. Voilà, d'accord. On va pas le reconnaître. Mais c'est pas fini. Pour toi, Gwen. Je te laisse ouvrir. Oh, la vache. Waouh. Voilà. Ouais, un beau cadeau. Hein. Super beau. Sans superbe. Je suis un peu ému, quoi. Les couteaux, c'est notre outil de travail au quotidien. Et c'est vrai que bon, d'avoir vraiment les miens et qui plus est donné par un chef MOF, ça a une symbolique, quoi. Il va y avoir un gros service. On ne peut pas se louper. Sont t'es prêts? Ouais, bien, ouais. Excité. Je compte sur vous? Oui. Oui? Pas de problème. Allez, c'est parti, on va se changer. Et puis on attaque. Ouais. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. Et Jeff, il fait quoi là? Moi je sais pas ce que je mange quand je rentre ici. Et Jeff là, il faut qu'on accélère. Parce qu'on a encore des clients qui rentrent, il faut commencer à accélérer. Si on veut tourner la page, il faut qu'on la tourne correctement, hein, s'il te plaît. Quelques jours plus tard. Meilleur ouvrier de France. Darling, Jeff et Gwen ont fait leur dernier gros service il y a quelques jours seulement.
Je leur ai demandé de me retrouver aujourd'hui Ouais. pour le visionner ensemble. Je vais découvrir s'ils l'ont réussi et s'ils sont suffisamment améliorés pour être désormais capables de tenir le restaurant correctement. Et les voilà. Bonjour chef. Les voilà les Bretons. Bonjour chef. Ça va? Merci beaucoup. Bonjour chef, ça va Jeff? Ça va bien? Merci. Asseyez-vous. Alors, pourquoi je vous ai fait venir? Je crois qu'il a pas dit assez. On répète avec lui. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Ça fait combien ça? Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Pas mal, hein? Non. Encore? On le refait? Punaise. Ici, aujourd'hui, à Bordeaux. Ce dernier service, on va le visualiser ensemble. Et moi, je vais voir si ça a été bien, s'il y a eu des erreurs ou pas. On va le commenter ensemble, ce service. D'accord. D'accord? Et il faut savoir une chose, c'est que les clients ont donné une note finale. Alors, vous aviez eu 12, ce qui est aujourd'hui la meilleure note sur un premier service. J'ai jamais eu 12 sur 20. Là, j'attends forcément une très bonne note. Et malgré cette super note Tu au m'as premier tué, service, Marie. malheureusement, cette réouverture va être loin d'être un sans faute comme je l'espérais. Bon allez, on est prêt, on est parti là. Ah ben écoute, toi, ça y est. Ouais, faut croire, hein. Oui. On est parti pour le nouveau service. C'est parti, le service approche. Un peu perdu, évidemment, dans cette nouvelle conception. Ah ouais, une petite pression, mais c'est dans le bon sens. Voilà, bonne pression, dans le bon sens. Le nouveau service arrive, et là, on a tous la pression. Que ce soit les filles, ou que ce soit Gwen, ou moi-même, et Darling, bien sûr. Tout le monde est prêt, tout le monde est aux abois. Bon les filles, ça y est, c'est parti là. 200% comme d'habitude, hein, parce qu'on est quand même une belle équipe. Ça va le faire. Bah oui, pas de souci. Juste avant le service, bien sûr, un petit encouragement de ma part et de Darling également pour dire il n'y a pas de souci, on va y arriver, on a une belle salle, le chef, on peut compter sur lui, il va nous sortir un bon plat, voilà, et ça va marcher. Allez, check. 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 Et tout le monde ensemble, tout le monde ensemble. Allez. Ok, bon. Et on va le faire, on va réussir. Ouais. On n'a jamais eu un brief avant le Ça service. sonnait faux de C'est une grande ouf. première. Aujourd'hui, on a des patrons qui s'investissent. Ça fait vraiment plaisir de les voir comme ça. Ils ont Il pris était des temps. cours de management, quoi. Bon Gwen, tout va bien? C'est malaisant. Tout va bien? Ça se passe bien? Ah oui. Bon, alors t'hésites pas à nous demander de l'aide, s'il y a besoin d'un coup Pas de de souci. main. D'accord, très bien. Besoin. Ah, punaise, ça me rappelle quand j'ai fait ma formation de manager que du coup, t'avais les managers qui faisaient leur premier pas, qu'ils avaient jamais managé, qui étaient en mode... alors, briefing, écoute, tu fais ce que t'as l'habitude de faire et si jamais ça va pas, tu fais comme d'habitude et tu me le dis. Non, je pense pas que c'était vraiment super scénarisé, tu vois. Je pense qu'ils ont pris des petits cours de management en mode briefing avant rush, tout ça. C'est ce qu'on fait aussi. Mais du coup, quand on t'apprend à faire du management, on te dit il faut que tu briefes ton équipe et tu lui dis ce que tu dois faire. Sauf que, en fait, tu sais pas forcément ce que tu dois dire et du coup, t'es en mode... Ouais, du coup, je t'ai mis en caisse parce que t'es en caisse et que t'es formé en caisse et que tu sais faire. Ça a pas de sens, en fait. Et donc, du coup, tu t'es là en mode... tu fais ce que tu sais faire comme d'habitude. Hein, allez, ça va le faire. Hein, on peut râler. T'as mélangé les mots, c'est un peu compliqué. Merci Jeff. Bon courage. Toi aussi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Franchement, c'est On peut parler hallucinant. Je suis Comment même, ça, on peut parler Je crois que c'est hyper étonnant. Et en même temps, on n'a plus la barrière. Donc comme la barrière est tombée, ça peut permettre justement de se renforcer et de s'épauler tous les deux, quoi. Ouais, donc ça, c'est quelque chose que t'avais pas l'habitude. Non, ça m'a vraiment plu, ouais. C'est vrai que ça a été quelque chose... T'as possible. Ça montrait le renouveau. Vraiment un changement radical. Ouais. Dynamisme. Ouais, ça a donné tout de suite le punch de... Elle aime bien ce mot, Et tu te dynamisme. rends compte que c'est hyper Mais important 2 fois, là. pour les équipes de se sentir épaulées, de se sentir soutenues et que Bah ouais. en faisant, en agissant T'es pas comme puni, ça, André, c'est hein. qu'ils vont donner le maximum. Tout à fait, tout à fait. Bon, Ah non, c'est bien. j'espère que ça va
porter ses fruits parce que les clients vont pas tarder à arriver là. Ah oui. Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. De parler. Pour manger? Oui, d'accord. Non, c'est pour aller faire un bowling. Ça m'a toujours tué, Vous ça. êtes 5. Alors, une table de 5. Alors, c'est par ici. La table là-bas ou ici, comme vous le souhaitez. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Vous êtes 6. Table de 6. Les clients arrivent, donc je me sens de mieux en mieux. Il y a du monde. Crois ce que tu veux, comment J'aime ça? que ça bouge. Et là, je suis très, très bien, très à l'aise, très heureux de faire entrer les clients dans ce nouveau restaurant entièrement rénové. Entrer dans notre nouvelle demeure. Hein, les filles vont prendre le relais? Ça va bien se passer. Bon appétit en tout cas. Merci. Puis n'hésitez pas. Il faut l'ardoise. Jeff. Jeff. On n'a pas d'ardoise, les clients rentrent. Voilà. Enfin, Voilà. il fallait le faire avant, ça fait partie de la mise en place. Je sais. Et les clients étaient déjà rentrés, donc ça veut dire qu'ils ont même pas J'ai vu rien qu'ils allaient compris. pouvoir manger. Je suis désolée, mais j'ai rien compris. Et Jeff, il fait quoi là? Tenez. Noix de jus de porc, c'est... Moi, je sais pas ce que je mange. Il quand faut je qu'on rentre accélère. ici. Ah là là. Pris par le stress, j'ai oublié de marquer le menu pour les clients. Et Jeff, là, il faut qu'on accélère. Ça Parce roule. qu'on a encore des clients qui rentrent, il faut commencer à accélérer. Oui, ben, Ça marche. là, demain, Coco. Si on veut tourner la page, il faut qu'on la tourne correctement, hein, s'il te plaît. On est bien d'accord. On est d'accord? Allez. Voilà. Eh ben ouais. Donc de suite, dès qu'il y a quelque chose de la mise en place Oh, qui n'est pas mais fait, il est allé chez c'est le un coiffeur, grain j'avais sable pas vu. pour le reste du service. C'est mieux comme ça. Panique, stress, ça fait monter et ça peut Je avoir des prends rien. incidences graves sur le déroulement du. Alors, Andrea, je sais pas si tu sais, mais en étant autiste Asperger, les jeux de mots, le second degré et tout ça, j'ai beaucoup de mal. Alors, je sais que tu rigoles depuis le début, tout ça, mais là, tu commences à me larguer pour de beau, je comprends plus grand chose. Mais c'est pas méchant, hein, c'est pas pour te gronder quoi, mais du coup c'est vrai que là je commence à être un peu larguée. Je sais pas si tu fais des jeux de mots, je sais plus trop, j'arrive plus trop à suivre. Mais parce que là du coup tu dis puis de quoi, je t'ai répondu, tu m'as répondu crois ce que tu veux et ben là je suis larguée. Voilà, je suis désolée. Je m'excuse, hein, mais du coup, je suis larguée. Service. T'en rends compte de ça, Jeff? Grosse erreur, c'est vrai. J'espère que ça va aller mieux après. Messieurs, dames, alors ce midi, c'est de la noix de jus de porc sauce au cidre avec des carottes fondantes et des pommes dauphines. Tiramisu, poire et gingembre. Hein? Pomme. Pomme. Eh, c'est au poire. C'est écrit pomme là-bas, le tiramisu. C'est au poire. Bah oui. Heureusement que nous étions devant du menu. Ouais, c'est pas grave, parce hein. que sinon, Jeff voulait faire de la pomme, mais non, c'était de la poire. Mais c'est Jeff. Jeff. Viens voir. Oui. Viens voir. Voilà. Allez, viens, tu prends l'ardoise avec, on va aller là-bas. Je me suis trompé, c'est pas vrai. Je t'ai Tiramisu, pas poire, répondu. pomme. Ah oui, d'accord. Pomme, poire. Ok. Ah, T'as eu un petit moment ordinateur. ah bah j'ai pas suivi alors. J'ai stressé. Voilà, on va dire ça l'excuse. Mais oui, c'était une erreur. Alors là, oui, je m'aperçois que j'ai fait une erreur par le stress, par tout ce qui se passe. Donc, oui, et très ému, encore une fois, j'ai fait une erreur et je l'ai corrigée dans la seconde. Ça n'a pas démarré, l'ardoise n'est pas faite. Quand l'ardoise est faite, tu vois, dans la précipitation, on se plante. Ouais, c'est ce que je dis. Vous avez cumulé des erreurs parce que vous êtes dans la panique et dans le stress. C'est pas bon, ça. Hein. On va pouvoir m'envoyer une table de 2 et une table de 5, s'il te plaît. Les Gwen. gastro. Gwen. Oui. Gwen. Attention ici, hein, n'oublie pas là, t'as ta sauce qui bout, t'as tes petites pommes de terre, les pommes dauphines, la sauce, ça il faut remettre au four et faire attention, parce que là ça va bouger maintenant, hein, Gwen. On y va. D'accord? C'est bon. Alors, au début du Pourquoi service, je suis il un peu gueule décontenancé, dessus, c'est vrai. là? Il faut trouver ses marques. Il faut reprendre aussi un peu le contrôle de la cuisine. Et avec les émotions, des fois, c'est pas toujours facile de tout gérer. Il faut que je t'aide. Alors, je veux bien que tu mélanges un peu la sauce là-bas, si Ouais. tu veux.
C'est une louche complète. Ouais, voilà. T'essayes de mettre... ouais, pas trop. Oula, pas trop, oula, ouais, ok. Je vois que Gwen est stressée, donc passe en cuisine. C'est très bien de m'avoir appelé pour venir l'aider, parce qu'il y a l'adrénaline, le stress qui monte là. Darling, tu vas donner un petit coup de main, donc ça c'est bien. Ouais, ça ne me dérange pas du tout, moi j'aime bien. Moi je demande tout le temps si t'as besoin d'aide, Gwen. Ouais. Moi j'apprécie même. Ok, bon on va voir comment ça fonctionne après. Hein. Tout va bien, chef? J'ai fait des bêtises. Ouais, laisse faire... Bah vas-y. Laisse-moi prendre... Tu veux le ketchup, toi? Driver Darling, c'est pas toujours facile. Parce que Darling a un caractère fort. Laisse-moi fignoler ça, va faire tes pommes dauphines, je vais faire ça moi si tu veux. Et donc elle a forcément souvent envie de prendre les commandes. Prends les deux là, vous me finissez celle-ci. Attends, non, laisse ça. Ah oui, mais j'ai... Excuse-moi. 30 secondes. Il manque le Voilà. persil là. Le persil. Le ketchup, les graines. Allez, Gwen. Eh oui, le chef, ça reste toi quand même, Gwen. En cuisine, c'est toi qui organise. Donc c'est toi qui dois aussi driver. Ouais, quelque part. c'est ça, ouais. Bon, enfin pour l'instant, un peu la panique quand même. L'organisation, c'est pas trop ça. J'espère que vous allez vous reprendre. Attention à toi, chouchou. Ouais, attendez. C'est vrai que Darling peut mettre le fou dans ma tête quand elle s'énerve. Enfin, elle s'énerve pas, mais je sens le stress. Elle veut tout faire. Et laissez-moi gérer aussi, parce que autrement, si vous ne laissez pas la place, je pourrais pas y arriver. Oui. Ouais. Ah bah il le Que je dit. la drive plus, quoi. Que j'arrive à lui faire comprendre ce que je veux au moment où je veux. Là, tu mets la sauce, les carottes, et moi, je vais mettre les pommes dauphines. Très bien. Et les herbes et tout ça. C'est ça être chef et c'est ça diriger. Ça a été vraiment un moment de flou et après, c'est bon. Ça s'est passé. De quoi c'est pas ouf? On a réussi à vraiment avoir chacun son rôle. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien, faut le faire. Ah oui, mais il faut s'organiser dès le début du coup. Mais ça donne très envie, c'est vrai que c'est joli. On a hâte de déguster en tout cas. C'est super joli et j'ai trop envie de commencer à manger, ça sent trop bon. Ça vous plaît, monsieur Lam? Moi Ça va, j'aime c'est bien bon les plats en sauce. Comme c'est un nouveau plat pour nous, donc on demande quand même. Ça va? Ah, c'est bien, super. Faut le dire, hein, parce que comme ça on peut. Je fais mon rôle de patron, moi de Becca, responsable. Donc je vais voir la salle, je vais voir en cuisine, je reste au bar. je suis moins Quand c'est fan. calme dans un endroit, bah, je vais dans l'autre et je discute aussi avec les clients pour savoir si tout va Je bien. préfère la cuisine tradie de base. Hein. Professionnel. Merci. Ça va bien? Bon, c'est bon? Jeff, on n'a jamais vu autant vu au proche des clients, à servir, à discuter. Donc on voit qui c'est le patron. C'est top. C'est génial. Mais Là, on Becca voit c'est mon que patron. t'as un peu plus, Jeff, là tu vas en salle. Tu vas au contact. Ouais, je suis bien. En tout cas, tu vois que ça fait du bien quand même à Marie-Sara et aussi certainement à Virginie de voir comme ça impliquée dans le service. Tout à fait. Positif. Ah, c'est important, c'est important. Tu vois, tu montres l'exemple. Oui. Et tu Voilà. te dois de montrer l'exemple. C'est Tout logique. à fait. C'est logique. J'ai rien inventé. Bien. Ok, my darling. Parfait. Tu t'amuses bien en salle? Mais c'est magnifique. Quand les clients Après, sont contents, ils adorent ce qu'on je suis vous plus mangez, cuisine hein, maison faut le aussi, savoir. hein. Bon, Gwen, très bien. 3-4. Le peu qu'on mangeait là. Parfait. Ah oui, Très bien. Ils sont contents, donc je te transmets Merci, les Jeff. dires des clients. Le fait qu'il me félicite, c'est galvanisant, ça tout de suite, ça a une importance, parce que bon, ça vient de sa part. Ça vient de vraiment de... Ouais, de sa traditionnel bouche, et donc, américain du coup, de ça me fait l'industriel. plaisir. Bon courage, à tout à l'heure. Allez, À Jeff. tout à l'heure. C'est qui le patron, Jeff? C'est moi. Et voilà, c'est super. Allez. C'est qui le patron? Et moi? Super parce que Jeff, il vient voir Gwen et s'intéresse à Gwen. Ça, c'est magique. Très contente de voir ça, oui. On va finir par pleurer. Ça aussi. Mais non, mais regarde, c'est pas grand-chose. C'est bien de partager les bons retours. Et Bien sûr. Ça te motive, ça donne une bonne dynamique. Et ça donne envie d'aller encore plus loin et puis d'être encore plus performant. Exactement. Et puis on le voit bien là. On voit bien, ça c'est bien. Juste entre nous, confidence, quand je suis allée à Paris, il m'a pas payé la bouffe. Hein. J'ai dû payer ma part, payée par mon patron, remboursée après. La meuf, elle va râler, tu sais, alors que c'est même pas moi qui ai payé, c'est mon patron. Ça fait partie aussi du management. Ah oui. Ils ont saucé, Léché, saucé. on peut les ramasser les assiettes. Pas besoin de les laver, tu vois. Super. Je peux les ramasser directement. Ouais, super. Ils nous ont fait économiser de la plonge. Je les ai remerciés. À ce moment-là, je suis heureux. Je suis à ma Comment ça, place. j'étais où? J'ai pas Je suis compris. vraiment chef, quoi. Je suis fier de mon nouveau chef. Maintenant, voilà, il va perdurer, j'en suis sûr, parce qu'on va tous là autour de lui, donc tous confiants et ça va être une belle équipe. C'est fantastique.
C'est très très bien. Je suis Oui. soulagée depuis le temps qu'on attend ça, quoi. Je veux dire, je suis très heureuse, très heureuse, très heureuse. À Clichy, Bon, au bah, il y a siège beaucoup du coup de d'enthousiasme, Burger là, Vous King. avez bien travaillé. Ça n'a pas été facile, hein, vous l'avez vu, mais en fait, vous êtes bien repris. Vous avez crevé l'abcès. Jeff, surtout toi. Et puis, je sens que ça te fait du bien. Tu te sens mieux, là. Et Gwen aussi, je vois qu'il est moins fermé. Je suis content qu'on en est arrivé là parce que presque 4 ans quand même, on n'a jamais vécu ça. Non. Voilà. Ça me fait hyper plaisir, évidemment. Pour que ça perdure dans le temps, il faut continuer à être comme ça. Communication. Possible, constamment. je connais pas, moi. Ça va pas, on se dit les choses tout de suite. En tout cas, apparemment, les gens étaient contents, ils ont bien mangé. Le départ de service était un peu périlleux. Il y a eu des erreurs qui ont été commises. Maintenant, comment l'ont ressenti les gens? Est-ce que Ah, il y a vous des avez chaises. plus de 12? On va voir. T'es prête? Bah, il va falloir y passer, hein. Merci, chef. Oh. Non, c'est le Oh. 13. Le siège de L'Oréal, il est à côté, non? Bien. 16 sur 20. Ah, 16 sur 20, c'est bien. Très heureux, fantastique parce que tout le monde a bien travaillé, tout le monde vous a écouté, on a le plat excellent, enfin. Hein Bravo aussi pour Gwen, il a fait ce qu'on lui a appris, donc fantastique. Je vous félicite. Taxi Bravo. G7. Ça a été dur, ça a été éprouvant, mais au moins le J'ai pas résultat compris. est là. La preuve, ce 16 sur 20 de la part des clients, ce qui veut dire que vous avez réussi à surmonter tous vos problèmes. Donc je suis très content pour vous. Maintenant, Merci, chef. à vous de faire. Vous avez votre avenir entre vos mains. Oui. Très bien. C'est à vous de jouer maintenant. Oui, positif. Ok. Ça peut être que tu es positif. Eh, bravo. Merci. Gwen. Mais je me demande si c'est pas dans la même rue. La bonne humeur toujours, et Jeff, toi, assure. L'Oréal, c'est du bon, le patron, coup, ok. que Burger Bon, King. Bretagne. Merci, Ciao. merci beaucoup. Ciao, ciao. Chef. Depuis mon passage, la communication est omniprésente entre Jeff et Gwen. Ils échangent beaucoup autour de la carte et lancent ensemble de nouvelles recettes. Et pour le plus grand bonheur de Jeff et des clients. Darling est soulagée, il y a moins de tension, moins de stress et elle peut profiter vraiment de son Jeff les week-ends. Non, c'est pas dans la même rue. C'est pas dans la même rue parce que c'est pas le même nom de rue, mais c'est pas loin. Ibis Budget. Mairie Clichy, Monoprix. Non, moi j'étais pas à côté de. J'étais pas à côté de l'hôtel. Enfin, à côté de Auchan, là. Il y a un Auchan. Moi, j'étais juste à côté de. Ah! Moi, c'était à côté de Mairie Saint-Ouen, je crois. Une porte de. Je sais plus. Moi, je sais que mon. Du coup, le. Comment ça s'appelle là où j'étais. C'était c'était rue Mozart, moi. Mon machin, là. Les appartements de Clichy, l'imprimerie, machin. Et je suis perdue, moi, hein, c'est pas... Ah, on parle pas de la même rue. Ah. Bref. Alors, cet épisode, ce que j'en pense, du coup, moi, j'ai pas trop compris leurs problèmes de base, parce que du coup, forcément, ils étaient en déficit, mais c'était pas à cause de la cuisine, c'était pas à cause de la gestion, c'était juste une histoire d'entente entre les deux. Enfin, j'ai pas suivi. Mairie Val d'Oise, oh là là, mais c'est pas mon secteur, moi. Je suis allée là-bas, j'ai fait ma semaine, je suis rentrée, j'étais épuisée, ça m'a tuée. Et sur ce, je vais dire au revoir à YouTube. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine. Gros bisous YouTube et n'oubliez pas, abonnez-vous s'il vous plaît. Ciao ciao.